Alors on se pose donc la question, l'histoire de l'Église. Comment l'histoire de l'Église s'est déroulée depuis le 1er siècle? Derrière cette histoire se cachent beaucoup de choses pernicieuses qui sont glissées. D'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'Église. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on est en train de dénoncer. Par conséquent, on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Les nouveaux Jean-Baptiste, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'homme. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Les nouveaux Jean-Baptiste, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptiste, cette femme était en train de louer le Seigneur. Elle dit, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Et ces autres sœurs, ne les écoutez pas. Elles louaient seulement le Seigneur, elles louaient seulement le Seigneur. Et les deux femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas, elles continuaient à louer le Seigneur. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté. Jésus lui dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'église catholique romaine. Donc, tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. La réforme finale de l'église. 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 Il transforme son ennemi en ami. Mes amis, il faudrait qu'on puisse s'engager à fond, car Jésus revient bientôt. Il viendra chercher une église sans tache ni rite. Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt, mon ami? Car il viendra, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'entends, ouvre la porte et il rentrera. Il va souper avec toi. Alléluia. Viens, oh Seigneur, Seigneur, viens en moi, viens en moi, viens en moi, viens en moi, Esprit, viens. Esprit, viens, prends la vie, prends mon cœur, prends mon âme aujourd'hui. La réforme finale de l'église. 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 Que le Seigneur te bénisse. La réforme finale de l'église. Tenons dans l'autre, on va prier. Pas la qualité des corps, les gens tombent là. Donc n'ayez pas peur. Mais si quelqu'un tombe, il n'y a pas de problème. Donc, on ne sait pas comment ça va arriver. Il y a quelque chose d'autre? Non. Ok, donc c'est bon. Le téléphone était On attend plus quelqu'un, non? Non. Voilà, je crois que tu peux t'asseoir pour être confortable, non? D'accord, ma soeur? T'assois ici pour être confortable. Moi, je vais m'asseoir ici avec côté de mon frère.
Bonjour à Yaoundé. Bonjour, bonjour. Bonjour à Yaoundé. Bonjour, bonjour. Nous saluons la maison de notre bien-aimé frère Marcelin et son épouse qui nous accueille ici. Merci pour nous autres que le Seigneur nous a réunis aujourd'hui pour qu'on nous partagions la parole. Inclinons la tête et prions. Remercions le Seigneur pour ces moments qu'il a prédestinés par lui-même. D'accord? Tendre Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci au Père de gloire pour ces réunions. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Merci au Père de gloire parce que cette réunion, c'est toi qui l'as proclamée, c'est toi qui l'as voulu. Oh Dieu, afin que nous soyons ici, partageant ta parole. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Nous voici entre tes mains ici maintenant, Père, dans cette assemblée ici. Nous prions au Dieu de gloire que tu diriges nos cœurs, que tu sanctifies nos femmes, que tu nous purifies. Le fruit de nos pensées, dirige nos cœurs et nos âmes entre tes mains. Ô Père de gloire, tu as fait venir la sœur des rois, Père de gloire, pour venir assister à cette parole. Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Que tout le moment, ô Dieu de gloire, que nous allons passer ici en ta présence, soit pour ta gloire seule. Seigneur, ôte, ô Dieu de gloire, toute racine, tout ce qui peut être, ô Dieu de gloire, de l'homme et du péché, et manifeste-toi dans le cœur. Donne-nous de comprendre ta parole comme toi tu le veux, Père, et manifeste-toi dans nos vies. Mon Seigneur, pardonne-nous manquons, pardonne-nous, Père de gloire, tout ce que nous faisons qui te glorifie. Dieu de gloire, que tout ton nom seulement seul soit glorifié dans ces moments de réunion. Merci, Père, que ton nom seul soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Venons nous saluer alors. Bonne arrivée. Merci. Merci. Ça va? Bien. Merci. Bonjour ma soeur. Ça va? Voilà. Je suis à votre disposition donc pour toutes les questions. On va commencer par où? À toi ma soeur. Oui. Vas-y. Sens-toi libre, d'accord? Merci. Quand madame t'a dit qu'il soit à Yaoundé, ça. J'ai crié. Mais c'est pas possible. Mais quelle coïncidence. Je me disais que mais comment est-ce que je peux faire pour voir le frère Junior là, pour qu'on essaie vraiment de discuter sur ce point. Après la lecture des deux versets là, Oui. je suis resté même là, bon, j'étais un peu... Quand tu dis la lecture des deux versets, ceux qui nous écoutent ne savent pas de quoi il est question. Ah oui, justement. Il est question qu'elle a suivi un enseignement sur les trucs, comment vous appelez cela? L'esprit souffle sur l'église. Dans une des parties là-bas, je crois que c'est entre la 10e et la 12e partie. Les enseignements qu'on faisait là-bas, on a toujours le baptême au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et c'était vraiment houleux. Et donc, elle a donc dit que non, on ne peut quand même se diviser sur ces parts-là. Donc, ça pose problème. Et donc, quand elle a écrit ça par mail, j'étais en train de travailler. Et comme je vous disais la dernière fois, j'étais en train de travailler. Or, quand elle a pris le mail, son doigt pour écrire, le Saint-Esprit a contrôlé son doigt. Donc elle écrivait dans une onction. Elle était dans une onction avant d'écrire cela. Maintenant voici. Quand elle a écrit, quand son mail est venu, j'ai regardé, j'ai lu pour voir l'esprit qui a écrit le mail. Quand j'ai vu que l'esprit qui a écrit son mail, c'est dans l'esprit de compréhension dans la prière. C'est ce qui est derrière. Et puis j'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il veut faire? Le Seigneur me dit, écris. Je mets aussi le doigt, j'écris. Je crois que j'ai donné Luc 7, verset 30 et puis quelque chose comme ça. C'est pas. Acte 19. Acte 19, 1 à 6. Voilà, je lui ai écrit, ok, lis là et rentre dans la prière. Allons-y maintenant la suite. Maintenant, j'ai planté le décor pour qu'on puisse savoir les cas de questions. Maintenant. Quand j'ai lu, je suis d'abord resté un peu, surtout acte 19. Oui. Parce que Luc 7, verset 30. Bon, même là, je n'avais pas encore, puisque je me disais que c'était les pharisiens qui refusaient carrément le baptême de Jean-Baptiste. Donc, le problème ne se posait pas, ils ne voulaient même pas le baptême. Oui. Donc, il y avait déjà le jugement. Oui. Et maintenant, acte 19, c'est là où on disait effectivement de se baptiser au nom du Seigneur. Et le plus grave de l'acte 19, c'est que c'est un prophète qui les a baptisés. C'est qui ça? Éteins s'il te plaît. Va éteindre. Donc, dans Acte chapitre 19, il s'agit de quelques 12 disciples de Jean-Baptiste.
Il dit le plus grave dans ce passage-là, la compréhension qu'il faut d'abord là-bas, c'est que ce sont les gens que Jean-Baptiste, que Dieu a envoyé, c'est lui qui les a baptisés. Jean-Baptiste? Oui. C'est lui qui a baptisé ces gens-là. Parce que la Bible déclare qu'ils ont reçu le baptême des gens. Et tout le monde sait que le baptême des gens venait de Dieu. N'est-ce pas? Si Jean-Baptiste, qui est un authentique serviteur de Dieu, a baptisé quelqu'un, et que l'apôtre peut venir dire que, ok, je comprends donc d'où le problème. C'était une dispensation. Sur ce, il fut baptisé. Est-ce à dire que le baptême des gens n'était pas correct? Non. C'est que c'est un baptême de dispensation. Effectivement, sur le rapport d'aujourd'hui, on accepterait le baptême des gens par rapport à ceux-ci. Parce que Jean-Baptiste avait été envoyé par Dieu. Et Jésus, quand ils avaient posé la question au Seigneur Jésus, il dit, dites-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Il leur a dit, le baptême des gens. Par qui venait-il? Ils sont laissés constater que si nous disons que ça vient de Dieu, il va dire, dans ce cas, pourquoi vous ne pouvez pas accepter? Et de l'autre côté, si on tente de dire que ce n'est pas de Dieu, si vous allez recevoir le cahier des gens ici sur vous. Ils sont rentrés donc vers Jésus, ils disent que nous on ne sait pas. Donc ils étaient hypocrites. Donc ils savaient que Jean était un prophète. Parce que tout le peuple le reconnaissait, c'est un prophète. La question maintenant dans Acte 19, c'est que comment un prophète qui est venu de Dieu, qui a reçu la commission de baptiser, baptise quelqu'un, l'apôtre vient dire, il faut encore vous faire baptiser. Le baptême de la dispensation les conduisait à Christ. Quand tu tombes dans la dispensation de Christ, tu vas te baptiser au nom du Seigneur Jésus. On dit sur ceux, il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus. J'avais aussi une question. Oui. Quand Jésus était là, oui. Il baptisait le baptême des gens aussi. Tous les disciples qui baptisaient ce baptême des gens. Ça veut dire qu'après le départ de Jésus, oui. ceux qui ont été baptisés en présence de Jésus devaient encore... Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Ceux qui ont été baptisés en présence du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit devrait les retrouver. Quand l'apôtre Paul les a rencontrés ces 12-ci, parce qu'il est question de... Jean-Baptiste, son rôle, c'est de préparer au Seigneur un peuple au cœur disposé. Donc, tous ceux qui ont rencontré Jean-Baptiste et ont cru en son baptême devaient accepter Jésus. Parce que son rôle, c'est de préparer leur cœur à la disposition du Seigneur. Il était là pour préparer le chemin au Seigneur, à planer ses sentiers. Donc, tous ceux qui ont reçu le baptême des gens ont reçu le baptême du Seigneur Jésus, ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ceux-ci, ils étaient en Asie. Parce qu'on dit pendant qu'Apollo était à Corinthe, après avoir parcouru le Haut-Fer, arrivé en Asie, il trouvait des disciples. Il dit, mais vous là, comment vous êtes devenus sages comme les pentecôtistes, comme les protestants? Vous chantez les cantiques comment bizarre, moi, amorphe, comment? Il dit, mais il n'y a pas quelque chose, il manque que lui. Le Saint-Esprit, c'est encore qu'il y a. Parce que Jean-Baptiste ne prêchait pas, il ne parlait pas du Saint-Esprit. Lui, il ne parle pas du Saint-Esprit, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Mais ok, dans ce cas, vous êtes dans quelle dispensation? Il dit, des gens, quand on était venu à Jérusalem, là, on a vu. Ok, je comprends votre problème. Mais dans beaucoup doivent couler sur le pont entre temps là. C'est sûr, quand ils ont accepté cela, il a imposé le Saint-Esprit est vu. Tu vois ça, ma soeur? Donc, c'est pour une dispensation. Parce qu'effectivement, dans Acte 19, de 1 à 6, effectivement, après le baptême, ils sont reçus le Saint-Esprit. Maintenant, ils savent maintenant qui c'est le Saint-Esprit. Tout ça, vous devez poser des questions. Et je dis, bon, quand Jésus partait, c'était la dernière recommandation. C'est ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut lire la recommandation. Il faut ouvrir la Bible alors. Prenons la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bon, si vous allez noter, Matthieu chapitre 28, et puis je vais vous donner certains passages de demain. Si vous allez le noter, vous allez noter parce qu'il va donner les passages en connexion avec ceci maintenant, beaucoup de passages. Il va vous donner ces passages, puis il va citer ce qui s'y trouve. Lorsque ce sera nécessaire que nous lisions, on va lire. Donc nous sommes c'est encore ici le problème du baptême au nom du Seigneur Jésus entre le baptême de Jean. Parce que beaucoup de personnes ne comprenant pas cela, essaient de voir comme s'il faut confronter Jésus à ses disciples d'un côté. D'autres encore par peur disent c'est mieux qu'on obéit plutôt à Jésus parce que c'est ça qui est sorti de sa bouche. Et on dit non, peut-être les apôtres ont fait erreur. D'autres encore plus magnanimes, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que non, les disciples faisaient ça, ils trouvent des explications, essais d'autres historiques et théologiques. Ils disent que les disciples voulaient que les gens baptisent au nom du Seigneur Jésus. Ils ont décidé de baptiser au nom du Seigneur Jésus parce que les gens avaient tué Jésus. Ils voulaient à tout prix qu'ils connaissent que c'est Jésus. C'est mal connaître le Saint-Esprit. Ça, c'est très mal connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne donne pas la volonté de Dieu en mettant la pensée de l'homme derrière. Il vient pour donner la volonté de l'homme. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas nous qui conduisons le Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit vous dira
il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas nous qui conduisons le Saint-Esprit. Donc quand la vérité vient, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vérité pour vous prêcher. Et donc notez Actes des Apôtres chapitre 20. Et Matthieu 28 d'abord, que nous allons lire. Donc il temps de vouloir citer les différentes franges des personnes qui, c'est les différentes choses là. Matthieu 28, le verset, non, ça c'est le Matthieu 28 d'abord la base, le verset 19 et 20, c'est là où ça se trouve. Puis maintenant notez Actes chapitre 20, verset 26 à 28. Vous pouvez prendre le verset 20 à 28. On va lire le verset 26 qui nous intéresse. Notez Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous y êtes. Éphésiens chapitre 2, verset 20. On peut avancer. Donc après là, la sœur va prendre en différé les passages. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 1. Nous parlons là du baptême au nom du Seigneur Jésus par rapport au baptême au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Galates chapitre 1, verset 11 à 16. Voilà. Vous pouvez également noter Actes chapitre 1. Luc chapitre 24. Tout ça, je vais citer tout ce qui se trouve là-bas, d'accord? Maintenant, nous allons lire d'abord la base, le texte de base, Matthieu 28. Notez aussi Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Les choses que je vais dire, on se retrouve dans tous ces passages-là. Et Dieu voulant si d'autres choses encore en sortent. Maintenant, prenons Matthieu chapitre 28. Que le Seigneur vous bénisse. C'est calme vraiment pour travailler, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 28. Le verset 19 commence par un ordre. Allez. Allez. C'est ce qui est convenu d'appeler dans notre monde moderne la grande commission. Où on dit, Jésus a dit à tout le monde que sortez, allez. On dit que c'est qui? Tu pars prêcher en tant que femme. Qui t'a envoyé? Il dit non, Jésus qui a dit allez. Tu es étonné comment les gens lisent la Bible. Tu demandes, Jésus a dit à qui? Il dit à ses disciples. Tu les regardes comme ça là. À ses disciples, il dit oui. Regardez le verset 16 en haut. Le verset 16 dit quoi? Les 11. Ils arrivaient à la montagne où Jésus-Christ leur avait donné rendez-vous. Vous voyez cela? Jésus-Christ étant venu vers eux, il a dit que ah mon Dieu, qu'est-ce qui arrive aux gens ici? Verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, dans la présence où cet ordre est donné, c'est 11 hommes qui y sont. Donc, cette commission s'est donnée aux hommes parce que dans cette commission se trouve l'autorité. Quel dérèglement a fait pour nous aujourd'hui? Il dit allez. Et regardez bien ceci. Faites de toutes les nations. Il y a beaucoup de choses à corriger, ça on arrive sur le baptême même pour moi dit. Allez, on dit à certaines personnes d'aller, on a de les commissionner. Ce qu'ils doivent faire dans ces commissions est dit. La commission c'est de faire des disciples. Il faut maintenant définir aux chrétiens maintenant c'est comment on fait des disciples. Ceci donc octroie automatiquement l'autorité. Donc pour faire des disciples, il faut l'autorité. On ne fait pas le disciple en donnant les brochures. Que te donne les brochures, tu deviens disciple, ça ne se passe pas comme ça. Faites des disciples. Quand vous avez fait les disciples, les baptisants. Donc on devient d'abord disciple, puis on baptise, après on les enseigne. Faites des nations des disciples, les nations. Maintenant d'autres personnes ont compris ce verset que Dieu a dit que tout le monde entier doit être le disciple du Seigneur Jésus. Et donc quelqu'un a quoi? Un philosophe chrétien a dit qu'il faut qu'on discipline les nations. Jésus-Christ était sur la terre, il n'a pas pu discipliner tout Israël. Il n'a pas pu discipliner tout Israël. Donc il a dit à la commission que nous on discipline tout le monde. Vous voyez les dérives. C'est pour ça que vous voyez que le client entre dans n'importe quelle maison, il tombe n'importe quelle maison, il parle maison après maison, maison après maison. Jésus était à Jérusalem, il restait dans le même endroit. Il y a des zones où il voulait lui-même entrer, on le chasse, il part, il laisse les gens là-bas. Les gens ne sont pas des êtres humains. À d'autres personnes, il sort, il ne fait pas de miracle. Mais aujourd'hui, tout le monde veut qu'on soit sauvé. Alors au carrefour, il faut qu'on... Ah, si malin pour Jésus. Si malin ne sera jamais pour Jésus. Vous voyez cela? Parce que tous ceux qui sont du Seigneur ne lui appartiennent pas. Donc ici, Jésus a dit de dire, ces brebis se trouvent dispersées dans les nations. Allez les chercher.
Voilà la grande, voici donc là en quoi consiste la grande commission. La grande commission consiste en ce que les disciples, les enfants du Seigneur se trouvent dissimulés dans toutes les nations. Il donne autorité donc à ceux qui l'envoient d'aller les retrouver. Et donc dans Jean chapitre 10, il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles viendront. Donc les brebis du Seigneur entendent sa voix. Amen. Ces brebis dont là sont les brebis qui sont égarées, dissimulées dans toutes les nations. Donc en fait, voici ce que la Bible a dit. Allez rappeler mes brebis qui sont parmi toutes les nations. Voilà la grande commission. La grande commission est restreinte. La grande commission est restreinte. C'est restreint sur le plan de notre pensée et c'est restreint sur le plan des gens qui doivent travailler. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 1, la Bible déclare, c'est Jésus-Christ lui-même qui ouvre la bouche et dit, il dit, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Vous imaginez que c'est quand même curieux, vous imaginez que lui venant sur la terre pour faire son œuvre, la Bible déclare qu'il y a plusieurs personnes qui le suivaient, des foules suivaient Jésus. On dit beaucoup de personnes devenaient ses disciples. Mais il monte sur la montagne et séjour dans Luc chapitre 6. Il passe toute la nuit, il prie, il descend. Il choisit 12 seulement pour qu'ils appellent apôtres. Ça lui coûtait quoi de choisir même 1000 apôtres pour que le travail soit vite fait. Il choisit seulement 12. Et parmi les 12, il va éliminer quelqu'un. Lui dit ici, dans ce livre de Luc chapitre 10, il dit la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, avec les écoles bibliques, on a dit que non, laisse. Nous allons te produire les moissonneurs. École biblique. On sort en foule chaque année. Graduation, cérémonie de graduation. La Bible dit qu'ils se donneront des foules de docteurs. Quand ils viennent, leur but c'est enseigner selon leur propre désir. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Voici le problème qui crée les choses dans les choses du Seigneur. Et donc Dieu dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Donc vous voyez que c'est lui qui doit envoyer. Maintenant dans le livre de Jean chapitre 15, chapitre 16, il dit quoi? Il dit ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, qui m'avez appelé. C'est moi qui vous ai appelé, qui vous ai établi. Il appelle, il établit, il choisit, il établit, il t'envoie. Donc le fait que quelqu'un ait fréquenté, il faut qu'il me prépare mon bagage intellectuel pour que Dieu m'utilise. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Donc il vient lui-même, il choisit seulement 12 personnes pour faire son œuvre. Il part, il vient, il frappe l'apôtre Paul en route. Pourquoi ne pas donner la même puissance même à 40 personnes, 50 personnes comme ça, comme l'apôtre Paul, pour qu'ils font bien le travail? Il choisit un, il envoie 2 personnes en Asie. Saul et Barnabas, il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. On dit au chapitre 13 de l'Acte des Apôtres, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendus à celui-ci. Ils ont descendu à celui-ci, à Troas. Vous voyez là, ils commencent à marcher. Ils arrivent, mais jusqu'à ils arrivent à Éphèse. On dit, grande est la déesse, ça va être bouleversé. Démétrius et tous les autres vont sortir là-bas, dire que non, ces gens-ci enseignent selon les coutumes qui ne nous ont pas permis d'enseigner. Grande est la déesse, toute la ville fut bouleversée. Dit, ces hommes-ci, ils ont parcouru tout le monde, ils ont bouleversé le monde. Ils sont aussi arrivés ici et Dieu les a reçus. 2 personnes bouleversent le monde. 2. Il n'y a pas de micro. Il ne passe pas à la radio, ni à la télévision, il n'y a pas des affiches que campagne publicitaire. Il passe partout, il bouleverse seulement. C'est un défi aujourd'hui, pas vrai? Et il dit, c'est moi qui choisis, qui établit, qui vous envoie. Voilà ceux donc qui sont dans la grande commission qui doivent faire les disciples. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les disciples matures. Amen. On peut avancer. J'ai une petite préoccupation. Elle va parler à haute voix. Elle peut vraiment parler à haute voix. C'est On vrai. a dit tout à l'heure que quand on baptisait Oui. quelqu'un et puis après on enseignait. Oui. Est-ce que, parce que j'ai vu même quand Jean-Baptiste baptisait les gens, je ne suis pas sûre qu'ils savaient même pourquoi ils sont en train de... Ils n'en avaient pas besoin. De prendre le baptême. En fait, ceux des gens, là nous sommes dans 2 dispensations une fois de plus. C'est pour cela que je vous ai donné Actes chapitre 20, verset 20 à 26, et puis Éphésiens chapitre 2, verset 20. Ce que tu as dit, si je lis Luc chapitre 3, Jean-Baptiste parlait. Il parlait à la fois, beaucoup de personnes venaient à lui. Les pharisiens venaient poser des questions, les hellénistes venaient poser des questions, les soldats venaient poser des questions. Et il baptisait.
Il n'avait pas besoin. J'entends ta question, bien la question. La connotation, c'est il faut que quelqu'un comprenne le pourquoi il s'est baptisé. Bon, cette compréhension-là vient d'où? C'est-à-dire que, parce que les pasteurs, c'est l'une des choses que les pasteurs ont fait, dire que quand on baptise quelqu'un, il faut qu'il comprenne c'est à quoi il s'engage. Dieu n'a pas dit ça. Parce que pour que tu aies foi en Jésus, que tu ne comprends pas, c'est que là tu t'engages. La foi, c'est que si tu es quelque part sur une haute montagne, tu regardes comme ça, tu ne vois pas le fond. On te dit jette-toi dans le vide, sois sûr que tu vas t'attraper, tu te jettes. Il ne veut pas dire qu'il y a le matelas en bas là-bas. Au cas où s'il ne m'arrête pas, je tombe sur le matelas. C'est pas ça la foi. La foi, c'est que je tombe. Comme un enfant, vous prenez votre enfant, vous lancez en l'air. Il vous écarte comme ça, la main sur à toi. On te fait ça toi-même. Parce que tu connais les conséquences si on ne t'arrête pas. L'enfant fait confiance à son père. C'est son père, pas le fait du matin. L'enfant là, c'est la foi en son père. Donc, Dieu n'a pas dit quelque part que lorsque quelqu'un croit, il faut qu'on lui explique le baptême. Il n'a pas ça. Quand on croit, on doit être baptisé. Et c'est instantanément. Maintenant, c'est la théologie qui a installé ça, l'Église catholique. On va arriver mais avec le Père, Fils, Saint-Esprit. C'est eux qui ont installé ça. Ceux qui ont installé petit à petit, ça a pris toutes les dénominations. C'est ce que vous appelez quoi? Non, c'est pas ça, c'est quelque chose de... Non, c'est que vous enseignez aux enfants de prendre les enfants. On fait ça. La catéchèse. La catéchèse. Le catéchisme. On essaie de donner les cours, les rudiments. Première année, deuxième année, avant que vous allez prendre maintenant pour la reine du ciel. Même pas le baptême encore. C'est grave. Quelle préparation pour que tu sois gradué dans la cérémonie de la reine du ciel. Bon, maintenant, Jésus dit dans ce Matthieu chapitre 28, le verset 18, il dit, non, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va y revenir. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Puis verset 19, verset 20, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Donc Jésus a positionné le baptême avant l'enseignement. Jean-Baptiste baptisait seulement pour la repentance. D'accord? Pour que les gens se préparent pour le Seigneur. Le Seigneur donc donne l'ordre qu'on baptise, puis on enseigne. Et c'est ce qui va se passer dans Actes des Apôtres. Je peux te dire, lorsque l'apôtre Pierre va parler, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit à partir du verset 38. Et pas plus autre cas, la promesse c'est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin en aussi grand nombre que le Seigneur que Dieu les appellera. On dit par plusieurs autres paroles, il les conjure en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Puis on dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Puis on dit maintenant, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voilà l'ordre que le Seigneur leur a donné. Première manifestation, ils ont respecté exactement l'ordre. D'accord, ma soeur? Donc, quand quelqu'un, il y a un pasteur qui m'avait dit cela, il m'avait dit, frère Junior, c'est vrai que tu dis vrai, que lorsqu'on voit dans la Bible, tout le monde qui est baptisé, on leur prêche, quand ils croient, ils sont baptisés automatiquement. J'ai dit, tu ne peux pas faire le contraire. Si c'est mis comme ça, c'est le modèle exemplaire, vous ne pouvez pas inventer mieux que la Bible. Parce que le Saint-Esprit l'a positionné pour que ce soit notre socle à nous. Alors je lui pose la question. Si tu prêches, parce qu'il finit de prêcher à quelqu'un, il dit non, il faut bien pas réfléchir. Allez réfléchir si vous allez accepter le baptême. Sur quelle base tu lui dis cela? Il va réfléchir. On ne réfléchit pas. La foi ne se réfléchit pas. La foi ne se réfléchit pas. D'accord? La foi, c'est quelque chose qui naît spontanément. Ça vient naturellement. Quand vous aimez le Seigneur naturellement. C'est pas que tu commences à dire C'est pas comme le muscle qu'on va faire, que tu travailles le muscle, ça monte. Non. La foi vient spontanément. Vous vous retrouvez seulement dans la foi. Et ça vient pas. Quand c'est allumé en vous, on ne pouvait plus éteindre cela. Et donc, il dit, non, il faut qu'il pas réfléchir s'il va croire vraiment. Toute personne dans les Saintes Écritures qui a été baptisée après la prédication l'ont été instantanément. Et si c'est dans les Saintes Écritures ainsi, c'est le modèle là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, on a un problème aujourd'hui. Donc, les pasteurs ont fixé eux-mêmes les barrières. Pas étonnant que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ils ferment la porte, ils connaissent, étant dans la parole, ils ont la science de la connaissance. Mais ils ferment la porte à ceux qui veulent entrer, eux-mêmes n'entreront pas. Après, il me dit, et si tu baptises quelqu'un, tu prêches quelqu'un maintenant, tu le baptises maintenant, et puis 2 ans après, il ne suit plus le Seigneur. Ce n'est pas mon problème, là, ça c'est le problème du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, allez et prêchez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand je prêche, c'est du domaine humain. On a la capacité de prêcher, mais le Saint-Esprit prêche selon sa volonté. Tu vois, il prend la parole adéquate pour donner dans le cœur de quelqu'un qui va le convertir. Maintenant, quand il finit de le faire, il y a un deuxième qui est lié à l'homme sur le baptême. Quand je le baptise, le reste c'est entre lui et le Seigneur. Donc c'est pas à moi, je lui ai aussi dit, ok, quand tu dis tu observes quelqu'un pour voir s'il est sérieux pour le baptiser.
vas observer, ton délai c'est combien? Tu vois, là ça commence à poser problème. Quel est ton délai d'observation pour dire que, ok, il faut qu'on observe pour savoir si il a vraiment cru. Ok, 3 mois. Ok, supposons qu'il finit de faire, puisqu'il sait qu'il est en observation, il fait l'effort pour faire bien. Et à la 4e mois, il dégage. Quand vous allez finir de le baptiser, tu vas alors enlever le baptême. Alors je lui ai dit, il faut qu'on fasse ce que Dieu nous a demandé. On laisse ce qui est du domaine de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? On laisse ce qui est du domaine de Dieu. Quand Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien, quand il continue ce jour, quand ils ont rencontré quand l'eunuque éthiopien a été baptisé, la Bible dit que l'Esprit enleva Philippe. Par cet acte d'enlèvement de Philippe, Dieu veut dire ton œuvre est finie. La Bible déclare que l'eunuque éthiopien a continué son chemin celle-là elle dort déjà. Quand tu mangeais les chips ici, tu mangeais, tu bavardais. Alors, la question maintenant c'est, quand l'eunuque éthiopien part en Éthiopie, qui le conduit? Qui donc maintenant va le faire grandir? Vous voyez qu'on a des problèmes. Mais si c'était nous aujourd'hui, quand on prêche, le pasteur dit, quand vous allez prêcher, donnez l'adresse de l'église. Dites-le qu'il vient le même dimanche. Vous écrivez, on donne les brochures, l'église est située à tel endroit pour tout contact, on met le numéro du pasteur. Pas vrai? Comme ça qu'il ne se prête pas. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. On a le souci de remplir les prisons. Donc quelqu'un est prisonnier dans son coin, on le prend pour aller mettre dans les prisonniers des forteresses. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Après quelqu'un dans le jour que toi tu connais maintenant que c'est le mensonge qui est là-bas, pour faire sortir encore cette personne, c'est un problème. Il faut laisser les gens libres, entre les mains du Seigneur. Si c'était aujourd'hui, c'est que quand il va convertir les Éthiopiens, on va dire que comme le ministre des Finances, on va dire, souviens-toi que l'église de Jérusalem n'est pas bien construite. Il faut contribuer pour l'église de Jérusalem pour que Dieu te bénisse davantage. Il n'a pas donné son nom, il n'a pas demandé sa fonction, il lui dit qu'il contribue pour le dîme de Jérusalem. C'est de suite. Il a laissé. En fait, Dieu n'a même pas le temps de donner le choix. Il a enlevé. On peut avancer. La grande commission. La grande commission n'est pas pour tous. C'est pas pour tout le monde. Ça va? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit, enseignez-leur à observer. Donc, l'ordre est donné aux disciples que ce qu'ils doivent enseigner, c'est ce que Jésus leur a dit. C'est là où maintenant, le débat devient maintenant, l'observance au nom du Père, du Fils et de l'Esprit devient intéressante. Parce que c'est la première, c'est l'entrée même en matière de la vie chrétienne. C'est l'entrée en matière de la vie chrétienne. Et là, c'est 10 jours qui séparent le moment où Jésus-Christ prononce ces paroles et du moment où le premier baptême se passe. 10 jours. C'est-à-dire que Jésus a donné cet ordre dans Matthieu 28. Le premier baptême où 3000 personnes ont cru, c'est 10 jours. 10 jours que Jésus leur a dit ça avant de partir. Il dit attendez jusqu'à ce que le Père envoie ce qu'il a promis. Le Saint-Esprit, car Jean a baptisé le baptême d'eau dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est pas ça? Ils ont attendu dans la chambre haute. Le Saint-Esprit descend. Les gens commencent à tout genre de dérapement. Ces gens-ci, ils ont bu le Manjunga. Ils disent non. Pierre s'est levé là au milieu de 11. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 9e heure. Mais c'est ici que ça s'accomplit. Vous voyez, quelqu'un qui n'a jamais fréquenté commence à citer les Écritures et prendre les Écritures dans l'Ancien Testament, mettre à sa place exactement. Qui a de parler là dans ces cas? Le Saint-Esprit. Et donc là, quand l'apôtre Pierre s'est levé, c'est plus lui qui a parlé. D'accord? De la même façon comme dans le chapitre 5, quand Ananias est entré, elle est allée dans sa maison, elle a vendu le champ en Simalem. Elle a vendu 8 millions. Elle dit non. On va lui donner les 8 millions sur gars, si leur tête tient bien. Et dit, gars, on ne sait jamais le temps. Pas le temps qui court là, garde 3 millions. Oui. On a ses fort chez eux là-bas, on prend notre frère. Dès qu'il est entré, quelqu'un d'autre était positionné là-bas, mais il voyait l'apôtre Pierre. Elle dit, Ananias, oui. Elle en sait plus que vous avez vendu ces champs. Cette question-ci devrait lui poser problème. Il devait dire, mais comment il pose la question comme ça? Les questions des prophètes ne sont pas ordinaires. Est-ce que c'est plus si vous avez vendu les champs? Il dit, oui. Il croyait que c'était le Pierre qui parlait. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? La personne lui dit, donne son identité, la personne qui a dû parler. Il dit, quand il a entendu, bam, il est tombé, il a expiré. Donc ce n'est pas l'apôtre Pierre qui parlait. Alors Pierre, ces jours-là, le premier jour quand le Saint-Esprit descendit, ces hommes-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 9e heure. Il lui donne l'heure exacte qu'il est là maintenant. Et puis il lui dit donc, en plaçant dans les Écritures, dans Ésaïe, Joël chapitre 2, verset 28, il dit, c'est ici que ça s'accomplit. Pierre il n'a pas fréquenté. C'était un poissonneur. Il faisait les mbungala, il vendait. Il ne connaît pas les Écritures. Subitement, la personne qui allait de passer, Jésus leur avait dit dans Marc, Luc chapitre 11, Jésus chapitre 17, que lorsqu'on va vous persécuter, sachez que quand vous êtes debout, on vous pose n'importe quelle question, ne me permettez pas, parce que cette réponse n'était pas préméditée. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera au travers de vous.
Alors quand il s'est tenu là-bas, il a dit c'est ce qui s'accomplit, ce qu'a dit le prophète Joël. Au dernier jour, je baisserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, sur mes serviteurs et mes servants, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Avant ce jour grand et glorieux. Vous voyez cela? Quand il a dit cela, quand il a fini de parler, parlant de Jésus, la Bible déclare, quand il a parlé, un pécheur, ils eurent le cœur vivement touché. Donc le Saint-Esprit a envoyé des paroles qui étaient nécessaires dans le cœur. Là, quand le cœur était touché, ils ont posé la question à l'apôtre Pierre. Homme frère, que ferons-nous? Ils venaient se rendre compte qu'ils avaient fait faute en tuant le Messie. Cela était présenté. Homme frère, que ferons-nous? Pierre n'a pas dit, attendez, je me concerte avec mes compères. Il n'a pas dit, Jésus avait laissé quel livre pour qu'on puisse lire pour lui répondre à ces questions. Il n'a pas dit, allez rentrer chez les pharisiens. La déclaration est sortie directement du ciel. Repentez-vous et que chacun de vous, ce n'est que nulle part comme ça dans l'Ancien Testament. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Nous sommes le 10e jour. Le 10e jour, le Saint-Esprit descend. Il y a cela 10 jours, Jésus avait dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dit, homme frère, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez cela? Mais qui a de parler? Qui a fait que ça touche vivement les cœurs? Mais qui a de parler ici? Dans Jean 14, il avait dit que j'ai encore d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il est venu là, à chapitre 2, il est venu, non? Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il prendra ce qui est à moi, il vous le donnera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pour cela que je dis, il prendra ce qui est à moi, il vous le révélera. C'est lui qui a envoyé la parole dans le cœur, comme ça, pour convertir. Alors quand il se tient là-bas, on lui pose la question, il ne dit pas baptisé au nom du Père et du Fils. Ça n'a pas de sens. Au nom du Père et du Fils, ça n'a pas de sens parce qu'il y a quelque chose qui est dit là-bas pour la gloire du Seigneur. Baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il vient les toucher, Matthieu 28. Parce qu'il a dit qu'ils sont là partout dans le monde. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres discours, il est persuadé en disant, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. La Bible déclare ceux qui acceptaient sa parole. Il n'a pas forcé quelqu'un. Quand ils ont accepté sa parole, quand on lui a posé la question, il n'a pas dit allez acheter la vie du baptême. Il faut que vous inscrivez-vous au catéchisme jérusalémique. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'on fait une liste maintenant des membres de l'église. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il faut que chacun se prouve. Parce qu'on n'a pas d'endroit où Jésus avait dit qu'il n'y a pas d'endroit pour dormir. Il n'a pas dit que chacun de vous contribue pour qu'on construise le grand temple. Donc, ça va réunir 3000 personnes. C'est un autre problème, un autre aspect qu'il faut qu'on voit là-bas maintenant. Il n'a pas dit que allez réfléchir chez vos parents. Et réfléchissez bien pour voir si vous allez quitter le judaïsme pour venir. Il a dit c'est que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Le baptême des gens, c'est le baptême pour la repentance. Et si c'est le baptême pour le pardon de vos péchés. Et la Bible déclare que je vous écris ces choses, petits enfants, que vous sachez que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et c'est quand même terrible. Dans ce qui vient de citer, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 12. Vous voyez, il dit que je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est à cause de son nom que ces péchés sont pardonnés. Repentez-vous que chacun doit soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont cru, donc, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Donc, quand il vient à Jérusalem pour la fête, il rentre chrétien. Il vient à Jérusalem, il est né dans le judaïsme, il rentre chrétien. Toute la tradition, Dieu va s'en occuper. Tout ce qui va se passer, Dieu va s'en occuper. Même s'il fait n'importe comment. Quand la vérité est entrée, quand tu vas rester, même devant la statue de Marie, tu vas faire comme ça un jour. Tu vas dire que mais pourquoi chaque fois vient devant le type de la femme si je n'ai pas la paix? Ta quête de la réponse va venir là-bas, un jour tu vas quitter là-bas. C'est encore te dire, même si tu fuis, tu dis non, on dira. Tu es seul, tu as marié à la maison, un jour c'est toi qui vas prendre ça, aller brûler. Pourquoi? Parce qu'il est derrière, il t'a déjà saisi. Quand le Saint-Esprit te saisit, tu ne peux plus fuir. Amen. Fais tous tes dérèglements de toutes tes forces que tu vas faire. Jonas a voulu fuir, non? Il a cru que c'est dans l'eau qu'il peut se retrouver. Il s'est retrouvé dans l'eau, finalement, il s'est retrouvé là, il fuyait, n'est-ce pas? On ne peut pas fuir sa présence. Alors, l'apôtre Pierre a prêché la première prédication qui est le modèle des Écritures. Quand l'apôtre Paul va venir, c'est la même chose qu'il va prêcher. Dans Actes chapitre 20, verset 20 que vous avez noté, il a dit que vous savez que je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement et dans les maisons, de vous prêcher la repentance envers Dieu et la production des œuvres mortes. Et voici, lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui va m'y arriver. Mais dans toutes les villes où je passe, le Saint-Esprit m'avait dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait de ma vie aucun cas comme si elle m'était précieuse, mais pourvu que j'accomplisse ma course comme je dois l'accomplir. Il dit, mais vous, et puis donne aux anciens, c'est aux anciens qui s'adressent. Il dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, au verset 26 du chapitre 20 des Actes des Apôtres. Il dit que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai
annoncer tout le conseil de Dieu. Je veux que vous me dites ce que veut dire tout le conseil de Dieu. Je veux que vous me dites vous-même ce que veut dire tout le conseil de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil, je quitte la scène. La responsabilité entre vos mains. Je vous ai dit tout, c'est à la volonté, ce que Dieu veut que vous sachiez. Je vous ai dit tout, voilà, sans en rien cacher. Parce que la Bible déclare que c'est à lui qu'on a donné toute la volonté. Dans Ephésiens chapitre 1, il a dit que ce que Dieu avait caché en lui-même, il a mis en exécution. Non, c'est pas les écrits, manifestés par les écrits des apôtres. Donc ces choses-là, c'est que les païens sont co-héritiers de Christ. Personne ne savait cela. C'était caché en Dieu. Dieu leur a donné ça à la révélation. C'est ça qu'il en est écrit. Vous voyez cela? Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc les apôtres sont porteurs des messages que Dieu avait gardés en lui depuis l'éternité. Quand il créait la terre, il avait un but. Le moment va venir, il va envoyer Christ et puis on va venir prendre les gens parce qu'il avait d'abord choisi Israël. Quand il y aura un processus de reconstruction sur la terre, dans les cieux et sur la terre, en ce moment on va appeler les autres fils qui sont dans l'autre nation. Ça, les Juifs ne peuvent pas tolérer ça. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on appelle le Dieu d'Israël. Parce qu'il fut un temps, il était le Dieu d'Israël. Maintenant, quand l'apôtre Paul parle ainsi, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il dit, vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous faisons dans le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, le temple de Dieu. Il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Parce qu'aucune autre fondation ne peut plus être posée. Au chapitre 2 d'Éphésiens, verset 20, il dit que vous avez été édifiés, vous, les chrétiens, avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, qu'est-ce qu'il en a dit? Les chrétiens sont construits suivant cette fondation. Ça veut dire, si je vais vous dire quelque chose concernant la révélation du Nouveau Testament, la question que je vais poser c'est, les disciples ont-ils enseigné ça? Il faut que cette question soit répondue. Parce que Jésus leur a dit, dans Matthieu 28, là, enseignez-leur à observer. Donc, ce qu'ils doivent, on s'attend à ce que ce qu'eux ils enseignent, c'est que Jésus leur a donné. Enseignez-leur à observer tout ce qui vous est prescrit. Vous voyez? Voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, dans l'accomplissement de la tâche, je serai avec vous. Je ne sais pas si vous saisissez. Ici, l'apôtre Paul vient d'en dire, il dit, il a enseigné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, je vous ai enseigné ce que moi-même j'ai reçu. C'est que Christ est mort selon les Écritures et qu'il est ressuscité selon les Écritures le troisième jour. Que ce soit eux, dans le verset 11 du chapitre 15 de 1 Corinthiens, que ce soit eux, les autres apôtres, que ce soit nous, c'est ce que nous enseignons, c'est ce que vous avez cru. Il dit que vous devez retenir cet évangile-là tel que vous avez reçu, autrement vous avez cru en vain. N'est-ce pas ce qu'il dit? Donc en fait, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce que les apôtres ont enseigné, effectivement, c'est ce que Jésus a dit. C'est la seule explication. Donc ça veut dire que l'explication du fait que non, si on baptise Père, Fils, Saint-Esprit, on baptise au nom de Jésus, on peut faire les deux. Si on faisait les deux, on pouvait voir les deux dans la Bible. De la même façon comme dans le cadre du baptême du Saint-Esprit, on voit qu'il y a des gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit avant de se baptiser dans l'eau. Et d'autres qui reçoivent le baptême d'eau avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ces deux cas-là sont dans la Bible. Parce qu'on voit que l'apôtre Paul lui-même a reçu le baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisé dans l'eau. Les Samaritains ont reçu le baptême d'eau, puis le baptême du Saint-Esprit est venu par la suite. Tu vois ça, n'est-ce pas? Donc on va les deux. Oui, parce que j'ai suivi aussi certains éléments justement sur le baptême du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que c'est toi qui connais? Tu dois savoir. Oui. Tu dois savoir. Il y a un jour où quelqu'un est né dans le monde. C'est marqué sur ton acte de naissance quand le jour où tu es né, au point où tu as ton anniversaire sur la terre. C'est pas ça. Hein? Oh. Tel il y a une naissance naturelle, tel il y a une naissance spirituelle. Wow. Exactement. Mais quand tu ne connais pas dans le jour. Comment tu ne connais pas le jour? C'est ce que tu es né vers. C'est que tu es né vers. On a des problèmes. Il faut qu'on admette au milieu chrétien qu'on a des problèmes. Le vrai problème, c'est qu'on a quitté des religions en religion. Des connaissances chrétiennes. La connaissance chrétienne a rafraîchi notre mémoire au point où on peut croire qu'on est chrétien. Le fait qu'on ait des connaissances admises de l'écriture ne veut pas faire de nous être des chrétiens. On peut être des sympathisants et des fidèles de ces Bibles-là sans être pour autant chrétien. Absolument. Quelqu'un peut dire que non, il supporte Paul Biya. Heureusement qu'en suivant vos enseignements, oui, vous avez cassé le parler en langue. Parce que voilà. Vous voyez donc que pour être passé, il fallait parler en langue. Et ça que tu t'es efforcé à en parler. Bon, j'étais allé à un endroit où on voulait que je parle en langue. Mais je me disais que moi je croyais que c'était une force qui tombait sur moi comme dans Acte 22. Oui, dans Acte 2. Le feu là. Voilà, je t'attendais à cela. Oui, je m'attendais, mais je n'ai pas pu. Bon, maintenant la Bible déclare que la nouvelle naissance là, ce n'est ni la volonté d'un homme. Mais quand quelqu'un dit que venez entrer ici, on va prier, vous allez naître de nouveau. Quelqu'un ne va pas chez lui, pas vrai? Bon, il prend la décision pour que vous naissiez de nouveau. On a des problèmes. Alors là, suivez très attentivement ceci. Le fait que les Écritures nous a touchés. Il y a des gens qui ont été dans les familles chrétiennes depuis la naissance. Ils grandissent, on les met chantent.
L'autre, on les trimballe comme ça, comme on trimballe c'est comme ça là. Il est, en anglais, l'anglais et le français, ça me dérange. Il est accoutumé, voilà. Il est accoutumé aux choses de Dieu. Mais qu'il soit accoutumé au point où sa vie est réglée comme selon la moralité chrétienne, il lui faut naître de nouveau. Il lui faut naître de nouveau. C'est ça le vrai problème chrétien. Alors vous allez voir quelqu'un dire que non, je suis fatigué, j'étais catholique. Je n'ai pas trouvé ça, j'étais ici. Bon, quand il était catholique, si on dit que tu es catholique, tu es chrétien, elle va dire quoi? Que je suis oui. Et je suis chrétien catholique. Il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas de chrétien catholique. Je suis devenu chrétien catholique comment? Mon grand-père, nous tous, nous sommes nés dans une famille chrétienne. Ma mère prie beaucoup. Hein. Mon père même était catéchiste. Donc c'est pour faire que par cette suite, c'est que c'est si impliquant, c'est là. C'est-à-dire que comme son père était catéchiste et qu'elle a grandi dans une famille chrétienne, j'ai même failli aller au séminaire. Tellement il était bon en catéchisme, on m'avait choisi pour entrer au séminaire. Donc ces choses de la Bible, je les connais. La connaissance, l'ivresse de la Bible ne fait pas qu'on soit né de nouveau. La nouvelle naissance est décidée depuis l'éternité pour quelqu'un. Et lorsque le moment se manifeste, Dieu le fait sur la terre par l'envoi de sa prédication qui va le faire naître de nouveau. Alors ça dit que regrouper les gens pour le faire de nouveau, que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans mon cœur et écrit mon nom dans le livre de vie, c'est des bêtises. Il n'y a pas une trace comme ça dans les Saintes Écritures. Il n'y a pas de trace comme ça. Jésus lui-même a dit quelque part, il a dit de prêcher, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On a pris un jour, sous les Jean chapitre 7, dans Jean chapitre 7, il va se tenir là-bas le grand jour. Oh mon Dieu, quel jour, ce grand jour de la fête. Il s'est tenu là-bas à la fête des tabernacles, que celui qui a soif vienne et boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. La Bible déclare qu'il dit cela de l'esprit que devait recevoir celui qui croira en lui. Parce que l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'a pas été encore glorifié. Il dit cela. Les Juifs ont commencé à murmurer. D'autres personnes, comme s'il y avait la foule, chacun dit, mais n'est-ce pas nécessaire? Ça veut dire que si le cas s'est fait, on va le tuer. Et chacun dit que. Il dit, vous voulez me faire mourir pourquoi? Il dit, qui t'a dit que je vais n'avons-nous pas dit que tu as un démon? On a commencé à l'insulter. Après, à un moment donné, on va envoyer les huissiers pour aller l'attraper au temple. Les huissiers, ce sont comme les gardiens de prison, ainsi de suite. Les gars viennent comme ça là pour Jésus au milieu de la foule. Ah mon Dieu, quel Seigneur nous avons à servir. Ils se sont approchés comme ça, pam, avec les pierres, c'est quoi ça? Les lances. Ils sont là comme ça là. Jésus ne les regarde pas, il ne les gère pas. Jésus commence à prêcher. Et même aussi la marche, on est là attraper Jésus. Il met l'oreille pour écouter un peu ce que Jésus a dit parler. Jésus parle. Celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein comme l'écriture. Les gardiens qui sont censés arrêter l'arrêtent. Ils entendent. Leur cœur bouleverse dedans, il rentre encore vers ceux qui l'ont envoyé. Il dit non. Vous nous envoyez aller attraper le monsieur là pourquoi? Il dit mais mon ami, on vous a demandé de l'arrêter. Il vous a séduit aussi. Il dit non. Personne, jamais on n'a parlé comme cet homme. Souvenez-vous, là où je suis arrivé, c'est qu'il prêche. Il ne dit pas que qui ici m'accepte, qui ici croit. C'est pas ce que vous saisissez. Il ne s'arrête pas là dans la prédication. Il dit que celui qui a croit lève la main. Mets ta main droite que tu as levée là-bas dans le ciel, comme Dieu a mis son sceau, mets ça sur sa poitrine. Dis Seigneur, change mon cœur. Écris mon nom dans le livre de vie. La Bible dit que les noms s'écrivent avant la fondation du monde. Donc ça veut dire qu'on lit comme on lit les listes d'appels dans la maison. Tu n'es pas inscrit dans une école. On prend la lecture, on a des livres, tu viens te mettre en rang. Tu attends à ce qu'on lit quel nom là-bas. C'est-à-dire que le jour de l'examen, dans une classe, il y a des effectifs. Les effectifs qu'on lit là-bas, ce sont les noms qui sont inscrits. Le professeur principal prend son cahier, il vient, il se met là, les gens sont alignés. Donc si tu fais, on lit tous les noms de l'école. Tu espères aussi que ton nom soit là. Comment ton nom va être là? Alors que quand on écrivait, tu n'étais pas là. Même si tu restes dans la foule, tu récites que le professeur écrit mon nom dans le livre de l'école. Mon nom dans le livre de l'école. Quand tu vas finir, on va finir, on va dire toi. Tu sors d'où? Les noms sont écrits avant que le monde ne soit fondé, avant que Dieu dise que la lumière soit. Il a mis mon nom dedans. Merci ma soeur pour moi. Il a mis mon nom dedans. Et quand il a mis mon nom, le moment arrive, il manifeste cela. C'est ce qui est écrit dans Galates chapitre 1 que vous avez noté, verset 11. Vous avez appris quelle était ma conduite dans le judaïsme, comment j'étais plus fervent, plus que les gens de mon âge. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Donc il faisait sa folie, Dieu dit que le jour, c'était tel jour. Il y a un temps marqué pour l'appel. Il y a un temps marqué pour l'appel. Amen. Alors que ce jour-là, à Damas, c'est ce jour qui devait être marqué. Ce n'est pas là-bas qu'il est devenu apôtre, non. Il était. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Donc quand il sort, il est apôtre. On est dans cette œuvre-là. Le moment venu, on manifeste cette œuvre-là. D'accord? Même les apôtres, tous les 12 apôtres, quand Jésus voit Pierre,
Il dit que tu t'es fait le précieux d'homme. Il voit Matthieu, il appelle, il voit celui-ci, il appelle. Dans Jean chapitre 17, quand il prie, il dit quoi? Père, ceux-ci, je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux que tu m'as donné du milieu du monde. Il dit, c'est pas pour tout le monde qu'il a de prier. Mais les apôtres ont compris qu'il fallait convertir tout le monde. Jésus qui dit qu'il ne priait pas pour tout le monde. Jésus qui même fait la prière pour qu'on préserve ses disciples du monde. Les apôtres disent que non, Jésus avait fait l'erreur. Allons chercher tout le monde. Que tout le monde entre. Opération 2 millions des âmes pour Jésus. Ah non, Dieu m'a donné une vision. Si 500 000 personnes ne convertissent pas au Cameroun, 500 000 personnes ne convertissent pas au Cameroun, il va frapper le Cameroun. Il faut qu'on se repente. Non, la vision de notre assemblée, c'est que d'ici 2016, on doit avoir gagné 2 millions des âmes pour le Seigneur. Donc il a fait la compétition de gagner d'âmes sur la terre. Ceux que Christ a rachetés à la croix, tous, sans exception, viendront à lui. Parce qu'il a payé par son sang. Quand il a payé, le prix est payé, l'objet doit entrer. Il a payé effectivement, totalement. D'accord, j'arrive, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors là, Jésus donc ne se met pas en prêchant partout où il passe. Partout où il passe. La Bible déclare que c'est les miracles qui manifestaient. Les gens vivent cela, ils crient. Donc quand ils croient, ils quittent la scène, ils continuent à partir. La Bible déclare que la foule venait seulement en lui. Puis, dans Jean chapitre 13, il dit que si vous demeurez dans ma parole, c'est dans Jean chapitre 8, là, verset 30, il dit si vous demeurez dans ma parole, il dit à ceux qui avaient cru à lui, vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors dans ce cas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça a déclenché quelque chose. Vous voyez ce qu'on est, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de prédication là pour faire ces choses-là. Vous dites que non. Maintenant là, si tu m'entends maintenant, après on met le piano de ah ma sœur, ne résiste pas à ton cœur, bas maintenant, mets ta main sur ton cœur. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Quelle vie on va donner à Jésus? Vous avez une vie à donner à Jésus? Entre vous et Jésus, qui donne sa vie à qui? Soyons sérieux avec les pasteurs maintenant. Quand entre nous et Jésus, qui donne sa vie pour l'autre? Qui donne sa vie à l'autre. Dans ce cas, pourquoi on dit que j'ai donné ma vie à Jésus? Il y a des choses dans la Bible. Le bon berger donne sa vie. C'est une façon de dire, je me suis abandonné. Il n'y a pas cette façon de dire là. La Bible a son langage. La Bible déclare que tout ce qu'il fait dans le ciel, c'est lui. Tout ce que nous réalisons sur la terre, c'est lui qui le fait pour nous. C'est ce que la Bible déclare dans ces Ésaïe. Vous voyez, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas le brebis qui donne sa vie pour le berger. Ce n'est pas le contraire. On a tellement de choses. Oui, ma chère. C'est peut-être parce que la Bible dit si je vis, c'est le client qui vit. C'est oui. parce qu'il vit en moi. Non, que c'est écrit. La vie de Christ est en la personne. Non. La personne disait que... Donc tu as donné ta vie à Christ alors? Parce que la vie de Christ est en la personne. Non, ça veut dire que c'est Christ donc qui t'a donné sa vie. Oui, mais c'est... Moi, je me dis c'est... Non, suis attentivement. Cette verset-là confirme justement que c'est Christ qui vit en nous. Pas nous qui avons donné la vie à Christ. Vous voyez, regarde bien. Si je vis, tu es mort. C'est pour dire qu'il y a une nouvelle naissance. Non, regarde. J'ai donné ma vie à Jésus. Donc tu avais une vie donc. Oui. Vraiment? Il y a une ancienne vie. Quelle ancienne vie? Parce que si quelqu'un en Christ, tout le monde est mort. Tout le monde est mort d'abord. Tout le monde est mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez cela? Mais tous sont gratuitement justifiés. Donc avant qu'on ne vienne à Christ, on est mort. Il a dit que quand quelqu'un était mort là-bas, il a dit laisse-moi aller enterrer mes morts. Il dit que laissez les morts enterrer les morts. Il parle de quoi? Donc les deux conditions, les personnes qui ne le suivent pas et celui qui est couché, ils ont la même condition. Donc il y a des gens qui ne suivent pas Jésus-Christ qui vont s'intéresser à ça. Donc celui qui est inerte là-bas est mort. Celui qui vient le prendre pour aller enterrer aussi est mort. Vous voyez, maintenant c'est Christ qui donne sa vie. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. j'ai une préoccupation. Posez. Et par exemple, quand on Elle peut aussi parler à haute voix. Par exemple, on a reçu Christ comme ça. Tu es de Congo-Brazza ou de Congo-Kinshasa? Brazza, j'étais là-bas. J'étais à Pointe-Noire. On a passé de bons moments là-bas. Mais il y a des soleils qui se lèvent sur ton pays. Donc j'ai dit, il y a des choses que j'ai dit qui ne sont pas encore publiées. Oui, allons-y ma chère. Oui, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Alors réponds-nous d'abord là-bas avant que tu continues. Je veux que tu m'expliques ces processus. C'est-à-dire, je marchais dans ce monde sans Christ, c'est-à-dire je faisais mes choses à ma manière, comme je veux, à mon propre gré. Mais dès que j'ai écouté la parole de Dieu et j'ai ressenti le désir. Non, dites naturellement comme vous dites souvent. Parce que c'est compliqué là maintenant. Tu as dit dans ta phrase que quand j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, comment est-ce qu'on fait pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Ou mieux encore, quel est le verset qui dit qu'on doit l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Il a dit dans ta parole, ceux qui croiront seront sauvés. Oui, qui croient en quoi?
À la parole de Dieu. À la parole. C'est-à-dire, comme ils sont des prêchés comme ça, là. Vous croyez, si tu parviens à croire, tu as la vie éternelle, non? Qu'est-ce que la Bible dit? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, comme cette fille est en train de s'asseoir, comme on finit au prêcher comme ça, il quitte, je pars. Si elle a cru, elle a la vie éternelle. Non, elle est baptisée, elle est tout ça processus. Oui, oui. Quoi? Non, mais si elle croit, parce que tu as dit, elle a accepté, ça veut dire qu'elle a accepté, d'après la terminologie, elle est donc acceptée comme Seigneur et Sauveur. Non, oui, mais c'est un processus. Ça veut dire qu'elle est dans le processus pour accepter comme le Seigneur et Sauveur. Oui, et puis se faire baptiser, continuer sur le Qui continue, ma sœur, continue, pose la question. Donc, je voulais savoir, parce que quand on entend parler, le Seigneur ne choisit pas tout le monde pour aller, comme disciple, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Oui. Bon, lorsque nous sommes des enfants de Dieu déjà, oui. Et on se fait baptiser, on est dans les enseignements, comme la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, et c'est tous ensemble. Parce qu'en plus, on entend parler, c'est comme si ce n'est pas trop important de se mettre ensemble, comme la Bible dit dans Actes des Apôtres, se faire baptiser, et puis ils étaient ensemble, le nombre de disciples. C'est comme si ce n'était pas une assemblée, c'est comme si ce n'était pas une église. C'est-à-dire, en plus, on entend parler, c'est comme si ce n'est pas trop nécessaire. Non, je ne peux pas encore toucher cet aspect-là. Cet aspect, on est à la naissance, comment quelqu'un vient là, à l'intérieur de l'église. D'accord? On est encore là-bas. Par rapport au rassemblement, c'est autre chose. D'accord? Bon, et puis à ce niveau-là, comment ressentir son appel? Parce que vous dites, on ne se lève pas comme ça. C'est une manière d'interpréter ce que vous avez dit. Oui. En d'autres mots. Pour aller prêcher. Oui, on ne se lève pas pour aller se mettre devant les foules. Là maintenant, non, ça sera clair maintenant. Le style d'appel que les gens ont aujourd'hui. J'aimerais que tu regardes les disciples qui ont été les premiers. Comment ils ont reçu leur appel? Disciples après disciples. Ceux qui marchaient pour aller prêcher, qui avaient l'autorité pour prêcher. Juste qu'ils les appelaient. Oui. On arrive quelque part, ils choisissent à son gré. Donc il y a le choix. Oui. Que jusqu'ils les appellent, ils savent qu'on l'a appelé. Mais maintenant tu parlais des ressentis. Il y a des gens qui ressentent seulement. Non, c'est vrai que je vous dis. Il y a des gens qui se lèvent pour aller. C'est vrai que je vous ai parlé de l'appel. Oui. C'est ça, c'est là où on en est. C'est pour ça que c'est donc pour cela qu'il faut regarder à la lumière des Saintes Écritures. Alors maintenant, je prends un exemple simple. As-tu déjà vu une femme pasteur dans la Bible? Assieds-toi la fille, assieds-toi là-bas rapidement. As-tu déjà vu une femme pasteur dans la Bible? La Bible ne parle même pas de pasteur. As-tu déjà vu une femme évangéliste? Une femme évangéliste? Oui. Si oui, donne le nom. Même si tu as oublié le verset, je vais t'en donner. Même si le verset est faux. On ne parle pas des femmes évangélistes. C'est pas écrit femmes évangélistes. As-tu déjà vu les femmes évangélisées? Bon, nous avons une part de certaines femmes qui annonçaient la bonne nouvelle par exemple. Non, suis attentivement. Est-ce que à qui Dieu a donné la commission d'aller annoncer? Bon, qui annonçait peut-être de leur propre gré, de leur volonté. On va commencer par la première. Cite-nous une. Par exemple, les femmes qui sont venues la résurrection du Seigneur Jésus. Ils sont venus annoncer quelle bonne nouvelle? C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, le Sauveur est ressuscité. C'est une bonne nouvelle. Ma soeur, regarde-moi dans les yeux. À qui est-ce qu'on annonce la bonne nouvelle? Au monde. Là, elles annonçaient à qui? À la population. Vraiment. Aux gens qui étaient autour. Tu es sûr? Il y avait des disciples. Non, attention. Il y avait aussi d'autres personnes. Non. Dans ces paroles-là, on dit clairement qu'elles sont parties, parce que Jésus les a rencontrées. Il allait dire aux disciples et à Pierre que je suis ressuscité, je les précède en Galilée, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Donc, elle est partie partout prêcher que jusqu'à ressuscité. Vous voyez, on a des problèmes. Mais pasteur. Oui, non, frère Junior. Vous êtes pasteur. Mais tu m'as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de pasteur. Vous êtes pasteur. Ok, bien. Je m'excuse, je ressens des... Donc, regarde, nous sommes ici pour que si on a des choses qui ne vont pas, on essaie de séparer cela, on avance avec le Seigneur. Donc, pose toutes tes questions. On arrive à le baptême. En fait, normalement, ça devait être déjà fini. Allons-y. Donc, nous étions sur le fait que les femmes se lèvent pour aller enseigner. En fait, là où je prenais, c'était pour vous montrer qu'en réalité, si vous ne pouvez pas prendre ça pour dire que les gens doivent annoncer, parce que Jésus leur a dit, allez dire à ses frères, il dit, ok, si vous voulez aller sur cette base-là, il faut donc, en imitant ces gens-là, parce que, une fois de plus, Jésus leur a dit d'aller dire ça. Je m'excuse. Moi, je me dis que le monde évolue. Oui. Ça, c'était une dispensation. Oui. Plus que notre marche au fur et à mesure, les choses ne se feront plus de la même manière que c'est fait. C'est-à-dire, par exemple, que Jésus n'a pas besoin de dire à quelqu'un qui ne dit pas annoncer, il faut qu'il parte directement. Christ ne vit plus sur terre. Il avait dit qu'il allait venir. Non, ce qu'on a lu dans Matthieu 28, là, il a dit qu'aller.
1, n'est-ce pas? Fait de toutes les nations, c'est juste dans le monde entier, n'est-ce pas? Il dit je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai, il dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous sommes à la fin du monde, non? Nous sommes toujours là jusqu'à la fin du monde, non? Ça veut dire qu'il est là, ça n'a pas changé. Donc le mot aller encore subsiste. On fait encore les disciples, on doit encore les baptiser. Donc il est toujours là. Et en plus, même toi également, quand vous recevez, dit que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, en son nom, il est là. Mais quand tu parles d'évoluer, tu voulais dire quoi? Avance dans ton développement. Bon, pardon. Quand tu disais que mais le monde a évolué, les dimensions ont changé. Qu'est-ce que tu voulais par là dire? Je veux dire que ça ne doit plus se passer de la même manière. Explique-toi bien. On doit proclamer la bonne nouvelle. Sur quelle base? Qui t'a envoyé? Je suis déjà son enfant. Donc ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, tu es automatiquement appelé à aller annoncer. C'est ce que je me dis. Non, il faut que tu ne soupètes pas les Écritures. Parce que les Écritures, on dit qu'on soutient toutes choses par sa parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Moi je me dis par exemple cette femme samaritaine là, oui. par exemple, elle ne maîtrisait pas les choses. Oui. Moi quand Jésus-Christ lui a parlé de sa vie, oui. Mais il est sorti pour parler aux personnes. Donc la femme samaritaine était par exemple un apôtre ou un évangéliste? Non, c'était une personne comme... Voilà. Une fois de plus, elle a rencontré Jésus. Et elle allait dire, venez voir un homme qui m'a tout dit. C'est la bonne nouvelle ça. C'est ça la bonne nouvelle. Moi je me dis que c'est la bonne nouvelle. Un homme qui a parlé de sa vie et qui lui a dit des choses qu'elle faisait, mais ainsi de suite. Mais moi je me dis que c'est une bonne nouvelle. Donc, donc avec ces versets, ça fait de telle façon que la femme peut aller prêcher la bonne nouvelle. Bon, il y a autant de passages peut-être que je ne maîtrise pas, mais moi je me dis, comme vous parlez tout à l'heure de la grande commission, oui. J'apprends, hein, oui. J'apprends parce que... Non, sentez-vous aller déporter. J'apprends. Frère Junior, non? Frère Junior, oui. J'apprends. Donc, moi je me dis, oui. Hein, je sais pas, parce que je voulais vous poser la question de savoir, lorsque nous sommes baptisés, oui. On se voit dans les enseignements, est-ce qu'on a des membres de nos familles, on a notre entourage, oui. qui vit, oui. Est-ce que je ne peux pas ouvrir la bouche pour leur parler de ces choses-là? Non, c'est très simple. La Bible est tellement simple, c'est tellement explicité dans la Bible qu'on n'a plus d'ambiguïté. Je te pose une question, toi. Quand Jésus-Christ était sur la terre, quand il est né, quand il était petit là, il était Dieu, non? Quand il est né, le temps d'arriver à 33 ans, les gens mouraient. Les gens mouraient. Les avait-il sauvés? Non. Était-il à côté d'eux? Non. Quand il était à 30 ans, les gens mouraient. Les gens mouraient. Quand il était 29 ans, les gens mouraient. À 12 ans, quand il allait au temple, les gens mouraient. Les gens mouraient. Pourquoi il n'annonçait pas la bonne nouvelle? Pourquoi il ne me met pas sans avoir écouté? Attends, il faut, non, je lui pose avec les questions, elle va comprendre. Proclamer la bonne nouvelle. Oui. C'était des foules. Ceux qui acceptaient. Non, suis attentivement. Non, suis attentivement. Je vais encore entrer même dans l'Ancien Testament pour te dire. Les Juifs qui étaient en captivité en Égypte, ils ont fait combien d'années là-bas? Plus de 400 ans. À la première centième d'année, Dieu ne voyait-il pas? Quand il criait, Dieu n'entendait pas. Donne-moi une explication le pourquoi, après 50 ans de cri, il n'a pas répondu. La Bible dit, c'est qu'il veut, il le fait. Je continue. Quand Moïse est sorti, tous ceux qui ont crié pendant les 400 ans avant que Moïse ne vienne, les gens ne sont pas morts. Ils sont morts en esclavage, oui ou non? Sont-ils son peuple? Mais ce n'était pas lui qui avait dit qu'il doit aller en captivité, va les délivrer. Ok. Lorsque Moïse est sorti, quand il est venu appeler Moïse, il dit que j'ai entendu le cri de mon peuple monter vers moi. C'est ceux de cette année-là qui ont crié que le cri est monté vers lui. Donc ça veut dire que ceux-ci ont plus crié que ceux des premiers siècles, c'est ça? Non, il a fait ça. En fait, Dieu fait des choses dans son programme. Je me coupe la parole. Oui. Moi, je voulais savoir, Dieu fait ça, mais qu'est-ce qu'allait faire nous qui, par exemple, on est comme on est là? Non, ma soeur, c'est pour ça que je dis que c'est plus facile des questions de la Bible. La première chose à comprendre, c'est même pas ça. C'est comprendre le fonctionnement de Dieu. Quand tu comprends le fonctionnement de Dieu, comment Dieu fonctionne, tu vas comprendre comment il fonctionne avec les hommes. Parce que tu veux comprendre ce que tu fais, tu vas vouloir faire des choses pour Dieu. Si tu veux comprendre ce que Dieu a fait, regarde par exemple, tu as pris l'exemple, si je crois que je suis enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma responsabilité de la famille? Tu vois la question que toi tu poses, c'est pas la question qu'il faut poser. Il faut poser la question, Seigneur, maintenant que je suis chrétien, qu'est-ce que je dois faire? C'est plutôt ça qu'il faut poser. Si tu poses la question, qu'est-ce qu'il faut que mes familles croient? Qui t'a dit que ceux-ci doivent croire? C'est ce que je t'en ai dit, c'est ce que je t'en ai dit poser. L'apôtre Paul, quand il a cru, j'ai entendu, il est allé dans sa famille pour aller prêcher partout. Peut-être on ne dit pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas avancé. Jésus-Christ, lui-même, dans sa propre famille, on croyait en lui.
Il dit, ben, ouvre Jean chapitre 7. Non, on ne croyait pas parce qu'il a dit. Non, il ne parle pas de son, il ne parle même pas de son village. Il dit dans sa maison, ses petits frères, croyaient-ils en lui? Non, je crois pas. Tu as vu, par une grâce spéciale, il les a appelés, n'est-ce pas? Ok, oui, ma soeur. Donc ça veut dire que lorsqu'on essaie d'exhorter les membres de la famille, c'est mauvais? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je crois que bienvenue à Yaoundé, d'accord? Je crois que c'est moi qui suis bienvenu à Yaoundé ou c'est vous qui êtes bienvenu à Yaoundé. Non, c'est intéressant. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, si vous lisez le verset 25 à 32, on parle de la conversion des geôliers là-bas. Où il dit que l'apôtre Paul dit que crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est le verset que les gens font. Vous voyez, le pasteur se met sur la chaise, il prend le micro. Que la Bible déclare que crois et que tu seras sauvé toute sa famille. Posez-lui la question si toute sa famille a cru. Posez à lui la question. Que si c'est vrai pour lui. C'est aussi simple que possible. Donc quand un pasteur dit que la Bible déclare bien aimé, que vous devez prier pour votre famille, il faut croire que vous êtes formé. Depuis lui qu'il est pasteur, s'il a 25 ans, qui montre la liste des membres de sa famille, tous qui ont été sauvés. Vous allez voir que c'est un menteur parce qu'il ne comprend pas le verset qu'on dit. Donc je ne dis pas encore, n'entends pas le verset. Il dit si quelqu'un se tient là, il dit que la Bible déclare que crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dis-lui que montre-moi ça vrai dans ta famille. Il dit chaque pasteur. Vous voyez, chaque chose que dit maintenant, c'est seulement les questions. Et là, les questions, il faut que s'accumuler. Moi, je me dis que lui, il fait sa part. Qui? Le pasteur. Qui ça? Non, en fait, c'est pas le problème du pasteur. Il voulait seulement dire la compréhension qu'on amène dans ce verset-là est erronée. Okay. Ça fait que tout le monde est erroné. Parce que chacun, au lieu de travailler pour son salut, déjà tu te concentres sur quelqu'un. Que non, j'ai pris pour ça. Toi, tu n'es pas encore sauvé. C'est ça le vrai problème. Vous voyez? Donc quelqu'un dit que non, votre Jérusalem c'est votre maison et autres. La première chose à faire, c'est qu'il faut que d'abord, premièrement, la poutre qui est dans ton œil. Comment faire pour être sauvé? Bonne question. Ah Seigneur, où est-ce qu'il va aller sur cette terre-ci? Bienvenue à Yaoundé. Merci ma soeur, vraiment bienvenue à Yaoundé. Donc en réalité, on a troublé la foi. Les choses que nous avons sur la terre, vous voyez, vous mettez la télévision, vous mettez la chaîne, vous voyez, je reste, mais chaîne. Chacun fait n'importe quoi avec le nom de Dieu. Grande nuit des minutes, tempête des miracles, au programme, prophétie. On programme les prophéties. Bien aimé, je te dis, toi qui me regardes actuellement en cette maison, sache que la stérilité ne vient pas de Dieu. Tu dis, mais celui-ci lit quel genre de Bible? Toutes les femmes stériles dans la Bible, c'est Dieu qui les a rendues stériles. N'est-ce pas, ma chère? Quand tu restes à la maison, ça, tu dis, comme les femmes cherchent l'enfant, on leur dit que sa tête tient. Non, tu vas laisser ce programme, c'est fais quoi. Elle met l'enveloppe des prophéties, mais si tu viens là-bas, on te dépouille pour que la prière soit en dernier lieu. Alors, on a des problèmes, on a troublé la foi. La simplicité à l'égard de Christ, c'est simple, comme la Bible dit, tu crois simplement. Crois simplement. C'est-à-dire, tu vois comment on est simple comme ça, comme il y a l'air ici, comme ça là. Tu crois qu'il y a le Seigneur et qu'il t'a sauvé. Simplement comme ça. À l'instant, tu as cru de cette façon-là. De cette façon-là. Lève-toi, ma soeur. Je vais te montrer maintenant que depuis que tu es dans la maison, si tu crois tellement et tu as une très grande foi, va toucher mon ordinateur. Observez-la bien. Vous observez-la. Touchez l'ordinateur. Reviens t'asseoir, ma soeur. Observez-la bien. Observez. Assieds-toi, ma soeur. Vous savez ce qui s'est passé? Elle s'est assise sans se rendre compte qu'elle peut tomber. Elle s'est assise sans se rendre compte qu'elle peut tomber. Donc elle avait la foi qu'elle va s'asseoir là-bas, elle ne va pas tomber. Vous voyez, elle n'a même pas su qu'il y a une possibilité que je m'assieds, ça m'entraîne. Elle est rentrée. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut croire au Seigneur. Comme ça. Wow. C'est comme ça, comme tu vois là. Les gens font donc des efforts pour croire au Seigneur. Ils croient qu'il faut faire trop de choses, Tu crois d'abord. Le reste vient après. Dans le reste là, ce sont des parcours pour perfectionner cette foi-là. D'accord, ma soeur? Mais oui, je comprends bien. Mais moi, j'ai quelque chose qui me dérange un peu. Parce que je ne sais pas si c'est l'amour de Christ en nous qui nous... Parce que lorsque nous avons fait, il y a une nature en nous. La nature de Christ. Il y a plus de même personne qui est. Mais est-ce que pourquoi j'ai toujours le désir de parler de Christ à quelqu'un? Pourquoi j'ai besoin de dire à ma petite soeur ou à mon père qui est déjà vieux? Parce que je veux que mon désir est que vraiment il soit sauvé pour le ciel. Parfois, les gens me disent, papa, quand tu as un problème,
il faut prier. Jésus-Christ est Seigneur. Comment il faut, j'exhorte mon cœur. Il dit oui, oui. Pourquoi j'ai ce désir en moi? Bon, on va commencer par le commencement. Oui. Comment toi tu as cru? On m'a annoncé la parole de Dieu. Et tu as cru? Oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit par la suite? Tu as commencé aussi à annoncer aux gens? Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, mais tu as quand même commencé à aller annoncer aux gens. Plus tard. Et plus tard, qui t'a envoyé? Personne ne m'a envoyé, mais j'ai peut-être le Seigneur en moi, la nature de Christ en moi. Je vais te dire quelque chose. Dans Philippiens chapitre 3, la Bible déclare à partir du verset 17 qu'il y a des gens qui annoncent Christ avec de bonnes dispositions. Il y a des gens qui le font maintenant pour des motifs impurs. Que ce soit pour le bien ou ça, Christ n'en est pas moins annoncé. Celui qui peut annoncer pour le vendre, parce qu'il dit qu'il prêche aux choses de la terre, il peut annoncer, qu'est-ce qui vient à lui? Qu'est-ce qui le pousse à annoncer Christ et puis derrière, il va faire l'argent comme les pasteurs font aujourd'hui là? Ma soeur, je vais te dire, me dis ici. Frère, moi je me dis que ça c'est une autre. Non, j'arrive au niveau de l'impulsion pour aller prêcher. Je parle de l'impulsion. Je parle de l'impulsion. Quand tu vois une femme aujourd'hui prendre le micro, elle dit qu'elle est apôtresse. Ça c'est les gens qui. Ça c'est une autre dimension. C'est une autre dimension de la fausseté. Parce que la Bible dit que les femmes ne se tiennent pas dans les assemblées. Mais elle dit qu'elle va se raconter qu'elle a cru, quand elle l'expérience avec le Seigneur. Elle dit que Christ la pousse à parler. Que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Ça n'est plus le manque, c'est peut-être l'ignorance. Donc tu vois que l'ignorance est niveau par niveau. Ça part de l'ignorance est tellement grande. Maintenant on revient à la base. Actes des Apôtres chapitre 1. Oui, ma soeur. Moi-même, ma part d'ignorance, je ne sais pas. C'est comment encore? J'avais fait des banderoles. Yes, maman, dis-nous. Parce que quand je marche, je vois. Les banderoles de deuil. Non, oui, attends. Tu vois les banderoles de deuil, ça t'inspire. J'ai compris que. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je sens que le retour de Christ est là. Oui. C'est-à-dire que c'est éminent. Et quand je marche, c'est-à-dire que j'ai l'impression que personne ne voit comme moi. Donc ce qui fait que je suis partie donc voir des personnes qui... Parce que moi je ne suis pas dans une église. J'étais là, je me suis retirée. Donc franchement, j'essaie d'évoluer sur le net. C'est comme ça que je rencontre donc... Donc je me suis dit, vraiment, ils sont en train de... Il faut qu'ils se réveillent. Et j'ai écrit, réveillez-vous. Jésus revient bientôt. Oui. Repentez-vous. J'ai mis... En route là-bas. Oui, c'est-à-dire que au carrefour... Donc, oui. je n'avais pas qualité. Ça c'est grave. Voilà, donc il faut que je suis... Bon, je vais dire... Mais personne ne savait que c'est moi. Bon, je reste là dans mon... Tu te caches toi tranquillement. Voilà. Donc tu évangélises dans le silence. Bon. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est... Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Oh, Seigneur Dieu. Je crois que tout ceci, il y a un enseignement. La place et le rôle de la femme dans le plan de Dieu et dans l'église. C'est un enseignement de 4 heures, en partie 1, partie 2. Dans cet enseignement, je vais depuis la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, avant la chute, ce que la femme et l'homme faisaient, dès qu'ils ont chuté, ce que Dieu a dit, sous la loi, ce que la femme faisait et que la femme ne faisait pas, puis dans l'église, quel est le plan. Donc, tout à l'heure, là, elle parlait de la femme samaritaine. Je voulais évoluer avec elle jusqu'à ce qu'on touche dans l'église, parce qu'on n'est pas encore même dans l'église. Qu'on touche dans l'église, parce que à partir de l'église, quand le Saint-Jésus vient, l'église commence. Quand l'église commence, il y a des règles qui sont fixées. D'accord? Parce que quand si on continue, vous devez rentrer dans le testament et trouver Déborah. C'est pas ça. Hein? On dit, je vais te poser la question, Déborah fait quoi dans l'église du Seigneur Jésus? Tu auras la réponse à me donner. Comme je vais le frère, la gloire m'avait parlé bien de ça. Il avait dit qu'il s'est choisi, lui-même Dieu ne l'avait pas. Dieu c'est elle-même qui a dit. On ne dit pas, c'est elle qui dit que je me suis levé. Que les hommes étant sans force, je me suis levé comme une mère Israël. Tu as vu quelqu'un, un roi qui se lève en Israël seul? C'est Dieu qui choisit. Voilà. Alors c'est le plan de Dieu dès le départ. Quand Dieu, le père de la foi c'est qui? Abraham. Ok. Maintenant, crois que tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand Dieu vient parler, le nom de son père s'appelle Térak. Si vous lisez 1 Chronique et puis Josué chapitre 24, vous allez voir que c'était un idolâtre. Donc ils adoraient l'écran comme les Bamilqués aujourd'hui. Alors Dieu vient dans la maison de son père. Ils sont 3 avec papa, pas vrai? Il dit Abraham, quitte la maison de ton père. Sauve ton père et ta famille de l'idolâtrie. C'est ça, non? Non. N'est-ce pas, ma soeur? Va annoncer à tes pères, à tes soeurs que ce qu'ils font n'est pas bien. Je veux que tu me dises donc ce que Dieu lui a dit. À lui. Et il dit donc quoi? Quitte la maison de son père. Quand Dieu dit comme ça, son père vit dans quoi?
Il dit quand il dit à Abraham, il ne connaît pas que son père vit dans l'idolâtrie. Il dit à Abraham un mot sur son père et sur son statut. Il dit, est-ce qu'il dit un mot à Abraham d'aller dire à son père? Non. C'est le modèle de la foi là-bas. On dit le père de la foi. Vous voyez cela? Comme tu dis, oui ma chère, encore une autre question toujours. Non, je ne doute pas de ce qu'on doit attendre de Dieu. Oui. Moi, mon problème, c'est comment... Non, j'arrive. Ça, c'est lié. C'est pour ça qu'il dit dès le départ, il faut comprendre d'abord le fonctionnement de Dieu, comment Dieu fonctionne. Parce qu'en fait, ce que tu as dit maintenant, c'est que depuis que tu as reçu Christ, tu as l'impulsion d'aller parler aux gens. Ça, si on part sur le Père de la foi, quand il a reçu l'appel, il devait savoir maintenant, c'est le vrai Dieu qui m'a parlé. Il faut que je passe sauver mon Père de l'ancien Dieu là. L'ancien Dieu, c'est pas comme ça qu'il fait. Il quitte, il part. Il marche. Il n'a jamais prêché à d'autres gens que croyez en le Noé. N'a jamais marché pour prêcher aux gens que non, repentez-vous, Dieu va venir détruire ici, n'est-ce pas? Il a seulement construit là parce que Dieu lui a dit, c'est arrêté devant moi, toute la terre sera détruite, construit là plutôt, pom, 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 pom. Les gens passent, c'est un problème. Il ne peut pas lui dire que c'est méchant ce que vous faites. C'est quel verset qui dit? C'est quel verset qui le dit? C'est quel verset qui le dit? On se moquait de lui, mais il leur avait dit que le déluge arrive, il les avait prévenus. Que quoi? Que le déluge. C'est pas écrit comme ça dans la Bible. Eh oui, ma soeur, c'est ça la réalité. La réalité de la Bible, c'est autre chose. Ce que le pasteur raconte, c'est une autre chose. Quand Dieu a appelé Noé, il a d'abord dit, donné la sentence, que la destruction de la terre est arrêtée devant moi. Mais il a eu des cas que Noé trouva grâce devant aux yeux de Dieu. Dieu dit, construis l'âge. Donc Dieu l'a épargné, il a donné la sanction, il l'a épargné. Donc il n'a pas pour but d'aller annoncer à ceux-là. Ce sont ses concitoyens, pas vrai? Donc, en fait, ces modèles, si je vais vous dire, c'est que Dieu a ces gens, quand il a les gens qu'il choisit, il les choisit pour les envoyer, pour aller les appeler. Quand les anges sont entrés, pour le cas de Lot, quand les anges sont entrés à Sodome, ils ne partaient pas dans 2 maisons. Ils connaissaient où le neveu d'Abraham habitait. Ils sont allés là-bas. Il dit, qui est-ce que tu as ici? Sors pour qu'on détruise la ville. Les gens ne sont pas entrés dans la ville, disent que vous, ce que vous faites dans est mauvais. Ce que vous faites, c'est mauvais, repentez-vous jamais. Vous voyez ça, ma soeur? Voilà. Il a fait sortir ceux qui étaient là-bas, il a brûlé les autres. Il n'avait pas la Bible pour lui. Il n'y avait pas les prédicateurs qui étaient machin pour lui. L'autre ne sortait pas chaque fois pour dire arrêtez l'homosexualité. Il était là avec son salut. Tu vois cela? Abraham était chez Abimelech. Il y avait la famine partout. Waouh, il marche partout. Quand tu le touches, Dieu te frappe. C'est pour ça qu'il dit dans Psaume 105, verset 15, que ne touche pas à mes oies. Or, les Juifs ne marchaient pas quelque part connaissant le vrai Dieu pour convertir les gens au judaïsme. Jamais. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Ce n'est pas le but là-bas. Le but était de vivre la vie de Dieu pour que ça montre l'image aux autres. Point. Tu vois? Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise parmi les hommes. Il n'a pas dit allumer les hommes. Hein? Il n'a pas dit allumer que quand tu as la bougie, tu allumes sur la bougie des autres quelqu'un. Il a dit que vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise parmi les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Vous. Quand vous êtes le sel de la terre, ça dit les autres sont quoi? Toi tu es sel, il te dit que tu es sel. Tu dis non, il faut que celui-là devienne sel. Il faut que celui-là devienne sel. C'est toi qui t'es fait que tu es sel. Alors, on a des problèmes. Mais vous avez dit qu'Apollos a fait ceci, l'autre a Christ a fait quoi? Il y a des appels donc. Attention, il y a donc les appels. Tu as effectivement, si tu es chrétien, tu as un travail à faire. Ce que je suis en train de dire, c'est la compréhension chrétienne du 21e siècle qui veut que quand tu es sauvé, tu veux sauver tout le monde. C'est ça que je suis en train de dire. Quand tu sors automatiquement, comment? C'est ce que les gens disent. Quand vous sortez chercher qui? Quand tu sors là, tu pars où? Quand tu sors, tu pars où? Tu te mets à la maison, tu te dis qu'il faut qu'il ne pas prêcher aujourd'hui. On a des problèmes. Si les chrétiens travaillaient dans l'écoute du Seigneur, peut-être tu vas rester comme ça. Dieu dit que je veux que tu pries pour le président zambien. Quand tu fais ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Tu fais ça. Si le monde en train de bouger, tu as de faire ce que Dieu veut pour toi. Mais comme on ne connaît pas ce que Dieu fait, la plus simple des travaux chrétiens, c'est d'aller prêcher. C'est ce que j'ai trouvé. Parce que tout le monde peut sortir, aller bavarder. Grave, encore pas à l'école biblique, on nous apprend comment on fait cela. On manipule les gens. On croit que comme on sait lire cela, ça nous donne le droit de prêcher. Mais Dieu, en venant choisir les gens, il choisit plutôt ceux qui ne savent pas lire. Pour aller être des initiateurs de ces choses-ci. Ça prend tout le monde à contre-pied. Mais pasteur, encore des questions, oui. Peut-être c'est à cause de l'ampleur de l'enfer. Donc ça veut dire que nous sommes conscients de l'enfer plus que Dieu.
Et nous avons tellement, nous aimons tellement les gens plus que Dieu, là, au point où nous voulons tellement que les gens ne partent pas en enfer. C'est ça, non? Maintenant, lui, il a dit qu'elle était sur la terre. Il dit large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Beaucoup y vont. Étroite et resserrée est la voie qui mène à la vie éternelle. Peu de gens le trouvent. Maintenant, toi, tu voulais que beaucoup de gens qui sont en enfer viennent plutôt au paradis. C'est toi qui as vu le paradis. Il a déjà prouvé. Il marchait un jour, il prêchait comme ça là. Un homme m'a dit que Seigneur, il n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il a dit efforcez-vous d'entrer. Il n'a pas dit aller sauver les gens. Il a dit efforcez-vous d'entrer. Car plusieurs voudront entrer. Ils n'y entreront pas. Nous sommes toujours dans quel genre de Bible alors dans ces cas? Il y a des gens qui vont même vouloir chercher à entrer. Ils ne pourront pas entrer. Vous voyez? Ça veut dire que c'est lui qui doit t'amener. Donc frère, pour dire que c'est fort là. Pour dire quoi que ce soit à quelqu'un, il faut attendre de Dieu ou encore le discernement. La première chose à faire, c'est que tu veux d'abord que toi et Dieu vous réglez votre problème. Ah, comment il veut dire ceci? Vous avez dit l'ouvrir Actes chapitre 1, verset. Laissez là, on avance parce qu'il y a tellement de questions, pas vrai? Maintenant, si vous lisez le livre des Chroniques, je pourrais expliquer cela, je vais expliquer brièvement. Quand Dieu a appelé Moïse sur la montagne sainte, il lui a donné l'image de la construction des tabernacles. À plusieurs reprises, Dieu lui a dit, aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré. À plusieurs reprises dans la Bible. Et puis il a donné, par rapport à l'Arche de l'Alliance était rectangulaire comme ça. C'était assorti de quatre barres. D'accord, ma soeur? Suis attentivement. L'arche était assortie de 4 barres comme ça. Il y avait les barres qui traversaient ici, ça sortait là-bas. De l'autre côté, ça sortait. Donc il y avait 4 barres qui pendaient comme ça. Et Dieu avait dit à Moïse que chaque fois que cette arche-là devait être portée, ça doit être porté par 4 personnes. Donc une personne devait être ici, mettre ça sur ton épaule. Vous n'allez pas là-bas pour arrêter ça à main. Quand vous arrivez là-bas, vous le posez sur l'épaule. Parce que ça a une signification spirituelle. Vous portez sur la main, ça n'a plus de signification pour Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que si on doit transporter l'arche d'ici à ici, il faut que ça soit porté de la manière que Dieu a dit. Et donc maintenant, ça dit si cette base se casse un jour, il faut remplacer. Il ne faut pas dire l'importance. Je suis d'aller au niveau de la compréhension des hommes par rapport au plan de Dieu. C'est-à-dire que quand l'homme voit ce qu'il y a dans la Bible, il pense à lui ce qu'il peut faire en croyant que Dieu va accepter. Mais Dieu a pris soin de dire à Moïse, aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré. C'était au point où les gens qui devaient être associés à Moïse pour faire l'œuvre, Dieu leur a donné son esprit pour qu'ils puissent réaliser même les fils retors, les dauphins, les efforts et tout, que tout soit encastré comme Dieu a dit. Parce que la vision, quand Moïse leur racontait, ils voyaient ça en vision. Vous voyez ça, ma soeur? Donc les gens faisaient des travaux artistiques par le Saint-Esprit pour pouvoir réaliser l'œuvre, la vision que Moïse a eue. Aujourd'hui, vous voyez, dans une assemblée, quelqu'un a fait son estrade, son truc est en vitre, il a mis la croix là-bas, mettre l'oiseau qui vole sur ça, vous savez que c'est le Saint-Esprit. L'autre a fait sa part, le rideau est bleu. L'autre a mis les fleurs partout. Tu dis c'est quoi? C'est le temple de Dieu. L'autre dit c'est quoi? C'est le temple de Dieu. L'autre dit c'est le temple de Dieu. On a des problèmes sur la terre. On a des problèmes sur la terre. Et dans cette tâche-ci, Dieu va dire donc à Moïse que chaque fois quand cette tâche sera portée, c'est 4 lévites, tu as su le mot, 4 lévites qui doivent le porter. Parmi les tribus d'Israël, Dieu s'est choisi le peuple de Lévi, la tribu de Lévi pour son héritage. C'est-à-dire que c'est eux qui sont à son service. Par cet appel, toute personne donc qui vient entrer à l'intérieur sans être appelée. Parce que quand il dit Lévi, quand Dieu a dit Lévi, c'est seulement les Lévites. Donc même si tu es de la tribu d'Isaacar, des Zaboulon, de Naphtali, de Judas, de Siméon, de Dan, que tu es tellement intelligent, extrêmement brillant, plus qu'un Lévite qui va se mettre au champ. Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé avec son ignorance. Il est né Lévite. Ça fait son appel. De telle enseigne que... Tu veux qu'on arrête ça, c'est intéressant, non? Oui, ça enregistré, donc comme il enregistre, c'est bon. Alors, ma soeur a enregistré tranquille, vous avez dit que dans la catéchèse, comme c'est bon là, il faut que ce soit enregistré. Bon, on continue. Et donc, de telle enseigne que si quelqu'un de la tribu de Dan s'est fâché, dit que non, les Lévites ne font pas ce qu'il faut faire, il porte l'arche, il va avoir des problèmes. Pas vrai? Maintenant, à un moment donné, donc, si vous lisez le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, ça se trouve là-bas, et puis de 1 Chronique, 2 Chroniques, la Bible déclare que Israël avait péché contre Dieu, les Philistins ont pris l'arche, ils sont partis à Kirjath-Jearim. À Kirjath-Jearim, ça fait longtemps maintenant, David va dire, il y a cela longtemps là, on ne s'est pas occupé de l'arche de l'Éternel. Il a tenu conseil et tout Jérusalem avec lui. Il vient tout Jérusalem. Ça, c'est celui dont la Bible parle que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a tenu conseil tout Jérusalem avec lui. Tous les chefs d'Israël étaient d'accord. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont raboté le plus grand bois parce que sa majesté, comme les gens construisent le plus grand temple, ils disent que notre Dieu était un grand Dieu. Il faut faire quelque chose qui brille. Ils ont raboté le plus grand bois, mettre des vernis de haut norme, orner le bois comme ça pour aller porter l'arche. Ils ont porté l'arche dont le bœuf était devant.
comme on porte les derrière ça tirait. Ils ont porté l'âge, mettre là-bas, les gens marchaient tout autour. David était devant. Ah, mof me there. Quoi de l'histoire des pentecôtistes, non? Quand le culte va commencer, c'est qu'on danse là. David dansait, la Bible dit, c'est vraiment qui dit, je suis de citer ce qui est dans la Bible. La Bible déclare que David dansait de toutes ses fois, devant l'âge. Il était devant danser là, venait derrière. Tout les gens, oh l'éternel, il ne chantait pas Satan. Il ne faisait pas ça pour Satan. Il faisait l'âge de Dieu, il voulait le transporter de peuple païen pour aller chez lui. Mais la manière qu'il devait être transporté devait être respectée. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Ça arrivait quelque part, il y avait un caillou là. Comme la roue roulait, ça a fait comme ça, là, monter sur ça. Comme l'âge était à l'intérieur là, ça a fait comme ça, ça voulait tomber à l'intérieur. Un monsieur qui était attendu là même pour arrêter, boum, le feu l'a brûlé, il est mort. Amen. La danse s'est arrêtée là-bas, débandade totale. Le pentecôtisme s'est arrêté. David a regardé comme ça, la Bible déclare, David eut peur de Dieu ce jour-là. C'est l'homme selon le cœur de Dieu qui chante les cantiques là. Il s'est tourné là-bas comme ça, avec son habit qui tournait, vous savez qu'il y a ce là-bas. Quand Dieu allait tuer ce monsieur, il n'a pas dit, il était ignorant. Il n'a pas dit, si le tue, sa femme va vivre comme avec ses enfants. Il n'a pas dit, peut-être il était une personnalité importante. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'on sait est redoutable. C'est aussi un feu dévorant. À cet instant, David eut peur de ce jour-là. De Dieu ce jour-là, la personne qui dit l'Éternel est bon, il est miséricordieux. Quand on tourne vers le regard, on est rayonnant de joie. Là-bas, c'était la pleure. Alors quand tu es venu, boum, il a dit hé. Ce qui s'est passé, quand vous lisez la suite du verset, après que Isaïe était castiné, il s'est rendu compte maintenant, il allait vers le prophète. Parce que le prophète, c'est le porte-parole du Seigneur. Il dit Nathan, quel est le problème? Le prophète Nathan s'est tenu là-bas. Il lui a dit la parole du Seigneur. Parce que vous n'avez pas cherché Dieu. Moïse avait prescrit, quand il faut porter, il faut que c'est 4 lévites qui le portent. Il avait tenu conseil, tout le monde est d'accord, sauf la voix autorisée pour aller demander. Qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie que si on veut faire quelque chose pour Dieu, il faut que tu sois la personne pour prier, premièrement. Parce que ce n'était pas lui qui le transportait, ce n'était pas à l'initiative de David de le faire. Remarquons très attentivement une fois de plus, c'est que tout le monde était d'accord. Ils ne chantaient pas les louanges de Satan. Ils faisaient ça pour la gloire de Dieu. Mais il n'en demeurait pas moins que, ils étaient fautifs parce que ce n'est pas à eux de le faire. Ils n'étaient pas à leur place. Ils le faisaient mal. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il a appelé maintenant les Lévites et les sacrificateurs. Il dit, sanctifiez-vous, allez porter l'âge comme Moïse vous a ordonné. C'est David qui le dit. Et puis il dit, parce que nous ne l'avons pas cherché, d'après sa parole, un homme en est mort. Qu'est-ce que tout ceci nous présente dans les Saintes Écritures? On veut chercher Dieu, cherchons Dieu selon sa parole. Ça veut dire que si il a fait, il faut que ça soit fait de cette façon-là. S'il a ordonné, il faut que ça soit fait de la façon dont il a ordonné. C'est dans cela qui est entré avec le baptême aujourd'hui. Les catholiques disent que l'important c'est qu'il y ait de l'eau. Il y a des gens qui baptisent dans le baignoire. Allez, tu viens, tu te plonges dans le baignoire, tu te laves. Un jour, c'est le baptême. À la piscine. Tu demandes à quelqu'un que c'est quoi, frère? Il dit non, l'important c'est que l'eau soit pleine, qu'on puisse immerger. C'est toi qui écris la Bible. Il n'y avait-il pas de piscine à Bethesda? Il y avait. Baptisait-il là-bas? Oui. Pourquoi il partait toujours partout où l'eau coulait? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? On voit le problème qu'on en est. Non, l'important c'est qu'il y ait l'eau. Le catholique dit non, il faut que tu baptises sur la tête. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il dit ok. Pourquoi sur la tête? Donnez-moi une explication biblique qu'on verse plutôt sur la tête. Si on te verse sur la main au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, toi-même tu vas accepter que tu es baptisé. Le catholique lui-même dit non. Il dit ok, dis-moi l'explication biblique qui fait qu'on verse plutôt sur la tête. Parce que ce n'est pas soutenu par la Bible. Alors toute chose qui n'est pas consistante à la parole de Dieu, même si on joue le nom de Dieu là-bas, il faut s'en éloigner. C'est ça dont c'est les questions. Donc toute notre vision maintenant, il faut donc ramener nos visions, c'est-à-dire nos façons de faire les choses de Dieu à la parole. Parce que l'apôtre Paul a dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Donc si ton conseil est là-bas, on n'a plus rien à ajouter. Et en fait, la Bible ferme même sur ces paroles-là. Rien ne doit y être ajouté. On ne doit rien en retrancher. Et bien si c'est dit de cette façon-là, ça veut dire que c'est oui et amen. Alors chaque fois que je vais faire n'importe quoi, je pose la question. Le Seigneur Jésus, si on-t-il enseigné cela? Si c'est non, il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. C'est comme les affaires des dîmes et les offrandes dont on fait aujourd'hui. On dit ok, c'est mieux pour qu'on construise le temple de Dieu. Donc ils sont plus intelligents aujourd'hui parce que la place est tellement petite qu'il faut construire. Ceux-là de la première conversion dont on parlait, ils avaient 4000. Tu as vu une collecte pour construire le temple quelque part? Et ma soeur, nous touchons ça maintenant. Donc,
Oui. Je m'excuse de vous couper la parole. Oui. Est-ce que cela revient, c'est pourquoi la Bible dit quoi que vous fassiez, faites tout par l'esprit. Non, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ça sera tout au nom du Seigneur Jésus et ça sera pour sa gloire. Ça veut dire que tu dois faire n'importe quoi. Avant de commencer n'importe quoi, il faut recevoir l'esprit. C'était même avec l'esprit au point où même ceux qui servaient à table devaient te baptiser du Saint-Esprit. N'est-ce pas, ma soeur? Ça veut dire que quand on choisit les gens qui doivent partager la nourriture, on dit que pour que tu partages la nourriture aux chrétiens, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Attends, la soeur a froissé le visage. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible? Acte chapitre 6 nous dit, il dit lorsque les multitudes, que les ennemis ont commencé, Acte chapitre 6 à partir du verset 1. Ouvrons cela là. J'ai parlé là, ouvert les yeux, vous avez regardé de quoi est-ce qu'il parle là. Actes des apôtres, chapitre 6. Tu lis ça, mon frère. Actes des apôtres, chapitre 6, à haute voix. En ce temps-là, à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc vous voyez effectivement que ceux qui étaient à la parole de Dieu étaient différents de ceux qui étaient là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui allait pour la parole de Dieu. Même quand l'apôtre Paul et Barnabas allaient quelque part, Barnabas ne parlait pas, il restait tranquille aux apôtres pour parler parce que c'est lui qui portait la parole. C'est à lui que l'évangile est donné. Mais aujourd'hui, chacun parle. Quand le pasteur n'est pas là, sa femme parle. Quand il n'est pas là, sa femme n'est pas là, ils ont voyagé. Même son fils peut parler. Dieu, ce n'est pas l'église familiale. Ce n'est pas un empire. D'accord, ma chère? On a des problèmes. Continuons ici. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. On n'a pas dit seulement des gens qui sont simples, qui ne mangent pas trop. L'une des conditions, c'est qu'on rende un bon témoignage. Deuxième condition, ils soient pleins de l'Esprit Saint. Donc, pour que tu prends le verre comme ça pour donner l'eau à quelqu'un, un chrétien, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, est-ce que d'autres personnes peuvent connaître que celui-ci est baptisé? Mais naturellement, il y a seulement le chocage qui ne veut pas seulement choquer les gens. Parce que tu dis quelque chose comme ça, tu vas dire la vérité parce que quelqu'un va te fuir. Mieux je prêche seulement la parole comme ça. Quand tu entends, tu sais si c'est de toi qu'on parle ou pas. C'est comme ça que moi je fais. Je ne veux pas être ennemi avec quelqu'un. Je vous aime tellement que je suis obligé de dire seulement de cette façon-ci. Est-ce que frère, est-ce que c'est possible que tu es dans la maison par exemple, disons, donnez un exemple comme ça, il y a un voleur dehors, tu dis, il est en train de tuer, tu constates qu'il y a un danger dehors. Est-ce qu'avant de sortir, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'elle veut faire? Aide-moi. Est-ce que je sors? Est-ce que tu peux demander ça? Oui, naturellement, la Bible dit quiconque a la réponse aussitôt. Non mais attends, Dieu peut utiliser n'importe quoi. Dieu peut faire que le bandit part. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas où j'ai raconté cette histoire-ci. Nous sommes où? C'est au Cameroun ici, oui. Donc, à Douala, j'avais rencontré un garçon à qui j'étais en train de parler. Je lui ai parlé du Seigneur Jésus-Christ cette nuit-là. Il ne sait pas. Et c'est comme ça qu'il fait et il agit. J'étais en train de lui parler des Saintes Écritures. Il ne croyait pas. Je lui parlais seulement. Je me rends compte que j'étais en train de justement lui parler. C'est cette façon que je peux mettre cela. Il était là avec les cagoules, comme ce sont les garçons qui écoutent le yo. Ils font les choses comme ça, yo, 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 avec les jeans qui sont descendus jusqu'ici. On a parlé là jusqu'à 19h. On était à Makepe. Et puis, il voulait partir. Et puis, cette bouche s'est ouverte. Il dit, quand tu seras dans la difficulté, souviens-toi. Dis-toi seulement, invoque le Jésus, que frère et Seigneur, si tu es vrai, que j'ignore enseigne, sauve-moi. Vous savez ce qui s'est passé? Il est monté dans un coin, on était en train de pousser un bandit qui était habillé exactement comme lui, dans l'obscurité. Le bandit s'est caché. Il s'est tourné comme ça, il a vu les gens derrière lui avec le goudin. Il a commencé à fuir. Donc, on a cru que c'était lui le bandit. En ce temps-là, on tuait les gens à Douala, on brûlait seulement, on ne voulait pas. Les gens étaient là avec le goudin, allumés, avec les essences, avec les roues qu'on poursuivait. Puisqu'on a vu la personne habillée de la même façon. Et lui aussi, quand il a vu par réflexe, il a vu les gens qui poursuivaient derrière lui. Il a commencé aussi à courir. Donc on l'a pris pour le bandit. Lorsqu'on a rattrapé, il était en plein milieu là. C'est lui le lendemain qui est venu me voir avec les coups partout sur lui. Les sangs partout. Il s'est tenu là-bas, il avait parlé. Parce que le lendemain, quand il parlait, sa voix était comme quelqu'un. Vous savez, quand quelqu'un bavarde trop écrit, la voix est rock là. Il parlait. Alors, je lui avais dit que quand tu seras dans le danger, et cette parole que le Saint-Esprit lui a donnée à ce moment-là a tenu. C'était pour répondre à ta question, si un bandit est là, alors, quand ces paroles, les gens parlaient, chacun parlait de son côté, on va le tuer. Les goudons étaient là, l'allumé était là, l'essence était là, la roue était là. Il était encerclé au milieu. Il dit que ce n'est pas moi. Je sors là-bas, j'étais en train de parler, mais la parole de personne ne l'entendait. Parce que tous criaient. Il était fatigué, il est resté là-bas, et puis cette voix est venue encore vers lui. Il se souvient que quelques minutes plus tôt, je lui ai dit ça. Ma chère soeur, il a dit, Seigneur Jésus, que le Jésus Junior m'a dit là, si tu es vrai, sors dans cette situation-ci. Il dit, quand il a fini de dire ça, celui qui me raconte, je n'étais pas là. Quand il a fini de dire ça, il a entendu quelqu'un dire, petit frère, tu as ta chance. Ils ont lancé la roue au sol, le goudron au sol, l'allumette, ils sont partis. Il est resté là-bas, il s'est griffé pour voir s'il est mort avant qu'il est dans notre dimension.
Il s'est tourné, il a dit vraiment oui. C'est pour te dire, là, le nom de Jésus est puissant, vraiment puissant. Et la Bible dit que quiconque fait appel à lui est sauvé. C'est pas pour dire quand tu fais que ça y est Jésus, sauvé, ça ne veut pas dire que tu deviens chrétien. Hein? Ça veut dire que tu es en danger, le nom de Jésus qui peut te délivrer. Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie se trouve en sécurité. D'accord? Donc ça veut dire que tu es en danger, appelle le nom de Jésus. D'accord? On peut continuer ici ou bien prendre une pause. Ah, non, moi je peux continuer. On continue ma soeur. Donc, j'étais en train de dire, donc, nous étions au point où j'étais en train de dire que même, c'était au point où même si quelqu'un, pour que tu me donnes un verre d'eau comme ça, que tu prends pour boire de ta main, il fallait que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, tu n'es pas parti du Saint-Esprit, tu n'as pas le droit de servir le chrétien. C'est la Bible là-bas maintenant. Mais quand on dit, tout à l'heure, on vient de parler de parler en langue. Il a dit que. Bon, avant de parler en langue. Il y a beaucoup de questions, non? Non, ça vient. Suivez le temps, si vous n'êtes pas pressé, suivez le temps. Parce que moi, je vais dormir ici. Donc, c'est vous qui venez de 20 km, 50 km. Non, je m'excuse. Par exemple, le cas de mon père qui est au Congo, qui n'est pas encore sauvé. Oui. Donc, pour moi, avant de lui dire quoi que ce soit, je dois d'abord prier. C'est ça. Bon, juste, comme tu es là, si tu as un cas pratique, laissons ton père au Congo. Supposons que tu es d'ici au Cameroun, depuis si tu étais mort, tu ferais quoi pour lui? Rien. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire, même maintenant, comme tu vis, tu peux faire quoi pour lui? Prier pour lui. Mais fais-le, prie. Alors, ça veut dire que tu pries pour le Seigneur, je prie pour mon père. D'accord? Comme Abraham a prié aussi pour son père soit sauvé. D'accord, ma soeur? Voilà, tu pries pour lui comme ça. Là. Oui. Abraham, quitte la maison de ton père. La parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que franchement, on pose des actes, mais nous ne connaissons pas que les actes que nous sommes de poser, ça nous amène à le problème, c'est que. On croit bien faire. En fait, c'est ça le vrai problème. Et le problème, c'est que ça semble logique à l'entendement humain. Et en Suisse, là, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. La simple réflexion ainsi. Si tu es chrétien et que ce verset est vrai, toute ta famille est sauvée. Tu es chrétien, toute ta famille est sauvée. Elle est chrétienne, toute ta famille est sauvée. Dans chaque famille, il y a des croyants. Ça veut dire que personne finalement ne sera perdu. C'est le simple bon sens. Si vous réfléchissez comme ça, vous devez voir que quelque chose ne va pas. Que si je crois, je suis sauvé, toute ma famille sera sauvée. Ok, donc ça veut dire que, puisque dans chaque famille, il y a un croyant, ça veut dire que toutes les familles de la terre sont sauvées. Jésus nous dit que le grand homme va aller plutôt en enfer. C'est qu'il y a des versets, les Bibles, on lit là. On a des problèmes, n'est-ce pas? Est-ce que le sauver, ça veut dire quoi finalement? Non, c'est pas le sauver là, c'est que tout le verset veut dire quoi? Il dit, d'abord, c'est au chapitre 16 des Actes des Apôtres. Au chapitre 15, quelqu'un lui a dit que passe en Macédonie et secours-nous. Il s'est levé, où tu parlais de l'appel, et savoir comment on va l'annoncer. Voilà les directions. Ils sont passés par l'Asie, ils voulaient entrer à Éphèse. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ a dit n'entrez pas là-bas. Il y avait des hommes là-bas. Il dit n'entrez pas là-bas. Il dit, il s'est disposé à entrer en Asie. Le Saint-Esprit a dit n'entrez pas là-bas. Pourtant, ils ont été envoyés pour aller sauver les gens. Oui, frère, est-ce que l'appartenance à une dénomination, à une église peut amener en fait? Oui. Je peux te poser une question. Tu penses que les catholiques, quelqu'un qui est dans l'église catholique là, il sera enlevé? S'il marche conformément au commandement. Comment tu vas rester là-bas et marcher conformément au commandement de Dieu? Comment? Explique-moi. Comment un catholique doit être dans l'église catholique, il marche dans le commandement de Dieu? Je veux que tu m'expliques. C'est un hypocrite. Il vit dans ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et c'est un péché. Parce que quand tu seras là-bas, quand tu lèves-toi, il ne doit pas se lever. C'est une désobéissance. C'est pas ma soeur. Voici la solution de la Bible. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Sortez du milieu de mon peuple. C'est ce qui est écrit là-bas. D'accord, ma chère soeur? Donc, ça ne doit pas être deux poids, deux mesures. Si tu juges l'église catholique selon la parole, il faut juger toutes les dénominations selon la parole. 1 Corinthiens chapitre 1. Allons-y. Courage, comment, ma soeur? Ma soeur, on a des réflexions, vous êtes tous là-dessus. Qu'est-ce qui nous arrive ici à Yaoundé? On n'a pas le choix. Parce que je sais que même chez les catholiques, là, moi je dis souvent à mon mari, parce que quand tout le temps je dis que non, ma collègue, si elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Elle prie quoi? Elle prie, mais bon, elle fait peut-être des mauvaises choses et tout, mais elle prie. Mais nul n'est pas fait. Nul n'est pas fait. Lui, il me dit que non, je ne dois pas
crois que quelqu'un qui est coiffé, t'agenouiller devant Marie, et tu dis que tu pries, tout ça. Je dis que même dans ces milieux-là, il y a les enfants de Dieu. Là. Mais si les enfants de Dieu vont les faire sortir. C'est pour ça que tu ne peux pas naître de nouveau et rester dans l'Église catholique. On faisait une émission à la radio, quelqu'un disait que non, il y a le prêtre qui travaille, il y a quand même prêtre qui travaille le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être dans le Saint-Esprit. La Bible déclare, quand l'Esprit des Saints vient en toi, il te conduit dans toute la vérité. Et quand tu viens, le Saint-Esprit vient en toi, tu pries Marie, tu pries sur les idoles. Alors que le commandement de Dieu, c'est l'atteinte contre la sainteté de Dieu, c'est l'idolâtrie. Hein? Tu ne te prosterneras point devant une image taillée, ni de représentation quelconque. Tu pries Marie. Le Saint-Esprit révèle Christ. Il n'a pas dit quand il viendra, il prendra ce qui est à ma mère. Il a dit qu'il prendra ce qui est à moi, il vous le révélera. Le Saint-Esprit enseigne dans la Bible que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner que passer aussi par sa mère. Vous voyez ça, le soir, c'est... Bon, maintenant, comme on était en train de dire tout à l'heure, là, on prend quelque chose de bien logique, parce que peut-être il y a des expériences spirituelles là-dessus, on conçoit cela pour la Bible. Souvenez-vous de l'exemple qui est montré avec David tout à l'heure. Dieu ne demande pas que quelqu'un soit bon comme ça, là. Parce que la moralité, même si tu es chrétien, la moralité que tu as, il y a des gens dans d'autres religions qui ont même les bonnes morales plus que les chrétiens. Donc il ne faut pas confondre la moralité, parce que tu vois les gens qui disent non, le père là il est simple. Et le catholique là, je connais, c'est un catholique pieux. Qu'est-ce qu'il fait pas pieux? Il creuse le caillou avec les pierres. C'est pas ça que Dieu veut. Jésus a dit dans la parole, dans Jean chapitre 3, le verset 36, il dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en moi ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il ne partage pas sa colère avec quelqu'un. Donc, si vous ne croyez pas à Jésus-Christ, c'est l'enfer. Même si tu es bon n'importe comment. Donc tu vas là en enfer parce que tu n'as pas cru au Seigneur Jésus. Non, sa mère. Non, quand un enfant demande quelque chose à sa mère, c'est quel genre de philosophie on amène dans la Bible? La Bible dit que les enfants sont sanctifiés par la... Non, on va arriver à ce passage, ne t'inquiète pas, je sais tout ce que tu lui dis. Donc, l'autre sanctifié là, c'est pas le sanctifié des sanctifiés. Okay. D'accord? C'est pas ça. Oui. Le fait de voir écouter quelqu'un et l'esprit te dit directement pour ton cas. Oui. D'abord, je vais te poser la question, comment tu as fait pour me connaître? Parce que tu m'as écrit, m'écrit par email. Tu voulais dire quoi, ma soeur? Mais voilà, comment j'ai fait ici. Je suis tout le temps sur le net. Oui. Puisque moi, je suis sorti des églises. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait sortir même déjà? C'est notre père des mains. Je n'étais pas à l'aise. Je sentais que quelque chose ne va pas. N'allait. Mais pendant que tu sentais que quelque chose ne va pas, il y a des gens qui disaient gloire à Dieu là-bas, non? Oui. Mais, alors que c'est la même parole qu'ils sont à entendre. Et ils vivent dans le même environnement. Mais toi, tu es mal à l'aise par rapport à ce qui est prêché, pendant que les gens sont en train de se délecter. Exactement. C'est-à-dire que je dis que non, franchement, je me dis que non, c'est Dieu, j'aurais que je me retirais et puis je vais rester, je vais prier. Et j'ai pris dans mon net YouTube, je me mets à voir dans les prédicateurs, j'ai écouté maintenant des prédications sur YouTube. Oui. Et un jour, bon, en écoutant les prédications, avec des filles qui s'affichent. Qui sont proposées à droite. Voilà. Et je regarde, je vois, bon, c'était sur le Cameroun. Oui. Oui, Cameroun, Israël. Oui. Les prophéties. J'ai dit, qu'est-ce que celui-là raconte là? C'est la première fois. Donc je clique, je mets à écouter. Et je suivais. Quand je suivais, c'est comme l'Esprit de Dieu m'a dit, ce gars, c'est un serviteur de Dieu. Il est comme ça. Je dis, ok. J'ai donc cliqué. Mais il n'y a même pas d'image. Non, il n'y a pas d'image. J'ai dit que ce n'était que la voix. J'avais la chair de poule. Tu dis, j'ai dit que, comment ce gars-là, il parlait. Après, j'ai dit que non. Allons dans le site même. Le site. Je vois, c'était déjà 800 quelque chose. Tu as dit, vidéos. J'ai dit, my God. Je me suis mis donc à chercher des vidéos. Je vois un titre, je note. Alors, le cahier qui est plein là-bas comme ça. Là. Je monte mon cahier. Donc tu mets le thème, le titre, tu écoutes avec la Bible. Celui qui me paraît trop... Tu notes avec le big rouge, avec le big rouge mince. Yes, so. Allez voir ici, mauvaise pensée. Oui, première partie. Première partie. Voilà. La marche dans la sainteté des enfants de lumière. Donc ce que j'ai déjà écouté, oui, je coche. Vous voyez, il y a plusieurs endroits. Oui. Au début, c'était d'abord au début. Oui. Ce que j'ai écouté, je coche. Voilà, c'est ici. Oui. Je coche. Quand tu écoutes, ça te fait comment, ma soeur?
ça me donne l'envie de continuer à suivre. Oui. J'ai dit que mais ce monsieur-là, c'est un enfant de Dieu. Mais c'est terrible. Je couche. Vous voyez, Bamba Iba. J'écris ce qui me touche un peu. Je me mets à écrire. Bon. Tu es à la maison, tu écris, on dit que mais la maman écrit quoi comme ça là? Comment savoir si j'ai le Saint-Esprit. Voilà. J'écris tous les passages là. Et quand tu écris les passages, tu lis avec dans la Bible. Je m'en vais donc maintenant, je me retire, je me mets. Donc c'est pratiquement. Je dis que non. Et parfois je prends, je mets. J'augmente le volume, je dis que papa, écoutez, vous m'écoutez. Je vous dis que cet enfant-là, c'est-à-dire que il est mandaté. Bon, on se moque de moi. Mais là, tu ne vois pas le visage. Là, tu ne vois pas, c'est pas une vidéo. Tu entends seulement la voix. Et je dis donc, comment est-ce que. Et c'est comme ça donc, ce qui fait que je suis tranquille, j'ai déjà un cahier, j'ai la liste même des titres. Quand ça finit, quand ça s'affiche encore, ça j'ai pas encore suivi, je note seulement. Quand j'écoute, je mets un crochet. Et quand c'était, je rebisse et je mets donc à relever. Donc c'est pratiquement comme ça. J'ai dit, ce n'est que l'Esprit de Dieu, parce que. Et quand je lisais dans Psaume 34, là où il dit, je t'instruirai. Je dis que mais c'est comme si Dieu est en train de m'instruire au travers de son œuvre. C'est-à-dire que je dis que comment donc quelqu'un qui est à la maison et qui subitement est connecté. La voix est venue sur la terre pour repérer les gens. Et s'il te plaît, c'est la première personne au Cameroun. Sinon, c'était... À l'extérieur. Que vous écoutiez d'abord. Oui, que j'écoutais. Mais ça, vous avez les prophètes ici, les grands prophètes ici, avec les chaînes de télévision. Non, je n'étais vraiment pas. Pour moi, dire que je. Non, ça c'est. Vraiment. Mais les gens, ils vont, ils obtiennent le miracle. Oui. Ils sont contents. Non, pour moi, c'est le miracle. Chez moi, c'est la parole. Chez moi, c'était beaucoup plus la parole. Et quand la parole me touche, je dis que non, franchement, c'est là. Donc, je me dis que comment donc, et surprenant encore, on s'échange hier, et le lendemain, je dis que non, vraiment, il faut que je voie. Et c'est comme ça que j'ai dit, je dis que non, il faut, même s'il faut que je voyage par là, voilà, je vais, c'est comme ça que je prends mon téléphone, j'appelle madame, il me dit, tiens, il est à Yaoundé. Et aujourd'hui, je suis en face. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons. C'est terrible, vraiment. Les voix de Dieu sont insondables. Les voix de Dieu sont insondables. Quand il a lu le message, il voulait dire, celui-là, il dit non, je vais laisser le Seigneur faire. Après, ma femme m'appelle pour dire qu'il y a une certaine femme de Yaoundé là qui veut te rencontrer. Elle s'appelle Henriette. Et elle dit oui. Ok, donne-moi son numéro. Je dis que la connexion. Et quand j'ai lu les deux passages, je laisse là devant, avant même de lire. Je dis que Seigneur Dieu, c'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. Voilà maintenant. Parce que je ne sais pas. Je vais faire comment. Donc il faut vraiment, dis-moi s'il faut que je le voie, s'il faut que. Hier soir. Et ce matin, je dis que non, il faut. C'est-à-dire que c'était comme s'il fallait appeler. Pour savoir. Quand tu appelles, il dit que non, il n'est pas ici. Il est à Yaoundé. Je dis quoi? Il est où ça? Il me dit qu'en Syranie, je dis que c'est pas vraiment, c'est pas. Il dit que non, je te rappelle dans 5 minutes. Donc c'est là où. Elle m'a dit, je lui ai dit, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Oh, c'est quand j'ai entendu la fois, j'ai crié, j'ai dit que c'est pas possible. Mais ça, ça veut dire que c'est une connexion divine. Le Seigneur a dit qu'il connaît ses brebis. Et que ces brebis entendront sa voix. Ce que vous entendez dans l'enseignement n'a rien à voir avec cette personne, ce que vous voyez ici devant vous. Ce que vous y entendez, ça n'a rien à voir avec moi. Parce que moi-même, je suis surpris de ce qui se trouve là-dedans. Oh my God. D'accord, ma soeur? Et par conséquent, cette voix-là repère ces gens. Et regarde, je suis devant lui, il n'a pas de Bible ouverte. Quand il dit, attendez, j'entends seulement, oh merci Seigneur. Je dis, oh c'est Dieu qui vient de recevoir un message. Oh, il donne tellement, je ne fais que écrire. Il donne. Je dis que c'est pas possible. Il n'a pas de Bible, mais tout est là. Je dis que papa, je dis à mon mari, papa, je te dis que cet enfant la reçoit. C'est-à-dire qu'il n'a pas de Bible. Il donne, écoute. Oh merci Seigneur. Bon, notez. Merci Seigneur. Notez. Pendant plus de 3 heures de temps. Pendant plus de 3 heures. C'est comme j'ai suivi le tout ça allemand 9 heures de temps. J'ai suivi pendant 3 jours. Quand j'ai fait 3 heures, je me repose.
Enlèvement et grande Et tribulation. je reviens, oui. On fait comme ça pendant 9 heures de temps. Je n'ai pas fini ça. Tu n'as pas fait jusqu'à présent. Non, j'étais petit. Je faisais 3 heures, je me repose et je cherche ailleurs. J'ai dit que non, c'est ça, bon je pour aujourd'hui. reviens demain pour continuer. Parce que là, je suis saturé. Oh non, c'est fort. Bon, maintenant, voici devant vous. Là, c'était dans l'enseignement. Mais voici, j'ai même pas la Bible. Je ne suis pas venu avec la Bible ici. Et j'ai dit alors que, frère Junior, Oui. puisque Dieu a permis que je puisse te rencontrer, mais ça coûte alors quoi de me baptiser une fois? C'est à même un coup d'eau là. Amen. Je vais. Amen. On va aller te baptiser. Il y a un coup d'eau ici. Je te jure sincèrement, je rentre chez moi. Amen. Complet. Applaudissons pour le Seigneur. Donc, on va finir l'enseignement, on va aller te baptiser là. Amen. Embrassez-la, votre sœur. J'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source de joie. J'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source de joie. J'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source de joie. J'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source de joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pas vrai. La parole produira toujours ses effets, d'accord? Écoute, quand je dis, mais attends, j'ai même dit à madame, je dis que ouais, parce que moi je voulais être baptisée là. Après j'avais pris la décision, hein. Et puis elle me dit, oh non, frère Junior, ne baptise pas Céline. Je dis que non, il faut que frère Junior me baptise. Ouais, ok, il va vous baptiser. Donc j'avais dit qu'au Cameroun, on ne doit plus baptiser parce qu'il y a les frères qui sont là-bas, mais je vais vous baptiser. Oh, amen. Oh, Seigneur. Et après le baptême, je vais prier pour vous, vous allez voir la différence. Oh, c'est pas vrai, non, Dieu. C'est quand tu cherches Dieu, il se manifeste. Amen. Oh là là. On prend une pause, le temps de prendre de l'eau, n'est-ce pas? Oui. On prend une pause, une pause. Oui. Et je disais à mon mari que, papa, je te dis que ces frères Junior, puisqu'ils m'étaient baptisés, j'étais parti en Israël. Un moment. Dans le Jourdain. Yes. Mais c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Jusqu'en Israël. Pour imiter Jésus. Ouais, pour imiter. Mais je me rends compte que c'est pas imiter Jésus qui me sauve. C'est pas imiter Jésus. Il faut se baptiser conformément à la parole. On va aller tout à l'heure, on va te baptiser, d'accord? Il va vous baptiser. Oh Seigneur Dieu, c'est pas possible. Seigneur est merveilleux. Frère, c'est-nous, on boit. Une pause, c'est un pause. Une pause. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est l'eau, c'est. Seigneur.